Vendredi Société, nous parlerons d'un sujet qui intéresse le Cameroun. Une interrogation. Le Cameroun est-il devenu un pays à risque? Le Cameroun est-il devenu un pays à risque? Et nous aurons pour prétexte ces nombreux enlèvements et par moments avec demande de rançon. Nous aurons pour prétexte ce vendredi ces crimes rituels qui ont repris service et qui sont d'une violence à nul autre pareil. Nous aurons pour prétexte ces nombreuses poubelles ça et là. Nous aurons pour prétexte ce matin ces féminicides, des hommes qui décident de tabasser la femme jusqu'à ce que mort s'en suive, et la liste est très longue. D'où la question, le Cameroun est-il devenu finalement un pays à risque? Avant d'évoquer cette problématique, on aura déjà accueilli la très époustouflante Claudia Ncha pour une balade informationnelle. Nous marquerons également un arrêt ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, pour évoquer la dénonciation du jour. Le canal 6 et le canal 317 sont à votre disposition pour être connectés sur Info TV 7 jours sur 7, 24 sur 24. On ne le dira jamais assez. Nous émettons à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Nous sommes situés au quartier Efoulan, descente Efoulan, à côté de la gendarmerie. Très chers téléspectateurs, sans vous, nous valons zéro. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait, c'est un plaisir d'être sur ce plateau en ce vendredi relax. Bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Vous avez remis votre t-shirt, votre polo. Non, mais c'est pas le même. Apparemment, les voisines aiment ça. Bah, on va savoir. Vous montrez vos biceps. Vous avez dit que c'est vendredi relax, qu'est-ce qu'on y peut? On relaxe jusqu'au biceps, voilà. Alain Dou, merci d'être là ce matin. Accueillons également cet autre frère et ami. Il est journaliste, mais également il aborde plusieurs casquettes. C'est un spiritualiste également, quand il le veut. Oui, lui c'est Bertrand Tchenkam. Bertrand Tchenkam est parmi nous ce matin. Bertrand Tchenkam, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à l'endroit des téléspectateurs d'Info Télévision, notamment les Kidam, Rastakwer et Tantampion qui nous regardent. Un bonjour amer à l'endroit de ceux-là qui ont pillé notre pays, qui ont fait de notre pays un cacan, un bourbier, une ritournelle du désespoir. Félicitations à Issa Tiroma Bakari qui a compris que vaut mieux tard que jamais. Il faut abandonner ce navire qui va bientôt chavirer. J'espère que janvier 2026 sera une bonne année pour le Cameroun, parce que je suis sûr, d'après ce que mes amis me font comprendre, que ce régime va abandonner bientôt le navire. Et on espère qu'il y aura des démissions en cascade bientôt et le régime va bientôt partir. Merci de m'avoir convié à cette messe intellectuelle et j'espère qu'à travers ce pupitre, les communs des mortels seront édifiés sur des questions relatives aux tares et aux avatars qui gangrènent notre société, aux mots et aux courants d'idées qui ont pignon sur rue. De toutes les façons, nous ne sommes pas ici pour faire la contre-publicité du régime. Nous attendons l'élection. C'est au cours de ce grand rendez-vous à caractère politique qu'on verra si le régime en place devra continuer ou alors on devra changer des régimes. Encore un peu de patience, Bertrand. Alors, accueillons également un autre journaliste, un plateau jonché de journalistes ce matin. Lui, c'est Rodrigue Adalbert Evina, l'homme au verbe pointu. Il est également journaliste et il officie du côté d'une radio urbaine, radio émettant à partir de Yaoundé. Il s'agit de Galaxy FM. Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Merci, bonjour parfait. Bonjour à mes illustres co-discutants. Bien des choses à tous les millions de citoyens du monde, voilà, qui se connectent quotidiennement à Info Télévision et surtout à Espace Miné, qui est manifestement un grand hôpital. Permettez-moi de dire bonjour à toutes les populations d'Union Infoumou, particulièrement aux populations d'Nkolo-Boudou. Nkolo-Boudou, c'est un village qui est situé dans le département d'Union Infoumou, l'arrondissement de Nyakokombo, dont nous sommes là, après Kobdombo, Sala, Sobia. Donc je connais ce tronçon. Voilà, donc c'est un peu plus loin. Je connais Sobia, je connais Kokombo, je connais l'arrondissement là. En fait, Nyakokombo. Chez le député, comment on appelle? Nkododan. Voilà, donc. C'est son village, comment on l'appelle encore? Tu as pourtant prononcé le nom de... Non. Il y a un village, là c'est l'arrondissement Kobdombo. D'accord, donc
Je connais Salah, je connais Salah, Ngala. Ngala et autres. Donc je suis en train de saluer comme ça. Je connais Foufoup. Je suis en train de saluer comme ça. On est Nyamvoudou. Nyamvoudou aussi. Voilà. Ndele et autres. Voilà. Nous sommes en train de faire un clin d'œil comme ça. Là-bas, ils respirent beaucoup plus au son, il y a de l'Est. Hein. L'Est n'est plus loin de là. Bon, le découpage administratif veut qu'il soit du centre. Tout à fait. Voilà. Mais ils Donc, sont plus proches de l'Est. Nous sommes en train de saluer comme ça donc, des citoyens qui ne vont jamais entendre notre bonjour parce qu'ils sont coupés du monde. Voilà, donc on espère qu'un jour, l'électricité fera un tour de ce côté-là et des meilleures routes. Je leur dis bonjour. Pourquoi? Parce que à côté de ces populations, il y a des élites. Il y a même des aînés dans ce pays qui pensent que certaines localités sont des bastions imprenables d'un parti et que d'autres partis politiques ne doivent pas franchir ces territoires-là comme si ces territoires étaient les territoires du ciel qui ne sont pas ceux du Cameroun. Et on leur dit que ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut bloquer les populations. Le moment venu. Vous devez développer la localité. En fait, puisque vous parlez de cette manière-là, Oui. c'est vrai quand même que dans certaines localités, hein, je suis arrivé, là-bas, on ne parle qu'au son d'un seul parti D'un seul politique. parti politique. Et donc, lorsque vous amenez un autre son de cloche, d'abord, on trouve que vous êtes un traître. C'est-à-dire, on commence à vous traiter de traître. Il faut rouer de coups. On peut même On vous vous violente tabasser. physiquement. Oui, et on vous menace. Si physiquement vous êtes prêt, bon, on prend d'autres voies mystiques. Hein, pour Mais vous vraiment, infliger une chandelle. on doit tourner la page à ce genre de À ce type de sauvagerie. comportement, il y a des gens qui pensent vraiment que telle zone, c'est bastion imprenable. Quand ils disent imprenable, ce n'est pas du fait d'avoir convaincu par des actions de développement. Ce n'est pas du fait d'avoir convaincu par des politiques publiques séduisantes. Non. Les gars le disent de manière vraiment barbare, de manière purement sauvage, à l'idée que, voilà, nous sommes des maîtres ici. Protège le buffet. Nous régnons en grand maître et personne d'autre ne doit nous inquiéter ici. Non. Il faut bien que vous avez évoqué un certain nombre de noms. Il y a eu des élites, il y a eu des visages. Cette zone-là doit être... Il faut dire qu'à développée. partir d'Ayos, quand vous prenez le tronçon Ayos, vous arrivez simplement à Salah. Moi, j'arrive à Salah. Mais la route est catastrophique. Non, mais avant d'arriver à ça, là, La vous route mettez est et Foufou, catastrophique. Ouais, pourquoi dire que le tronçon, voilà, partie de Biou, San, partout là. la Qu'est-ce qu'il y a route là-bas? est Vous catastrophique. partez même loin. Yaoundé à quelle route? Est-ce que Tout vous à l'heure, savez j'ai donné combien 500 il faut- francs à un groupe de garçons parce que les gars, en lieu et place de la communauté urbaine, ramassaient la terre pour mettre dans des trous. Tout à J'ai fait. compris pourquoi on a plus de ça de cinéma. C'est du cinéma que nous voyons au quotidien. C'est une pilule amère. Quand vous êtes à Yos, parfait ici, vous devez débourser 5 000 francs pour arriver en colo. Vous Ouais, donnez ouais. un conducteur de moto. Oui, à 5 000 moto. francs pour une distance de moins de 70 km. Donc, je vous laisse imaginer l'état de la route. Donc, nous sommes dans un contexte où il faut faire montre de courage. Il faut avoir la capacité de dire un certain nombre de choses. Très bien. Parfois même au risque, voilà, de sa propre vie, on ne sait pas trop de quoi. Donc, ces populations, nous les saluons. Peut-être que quelqu'un nous Je ne regarde. comprends pas, en fait, Rodrigue Adalbert Rivien. C'est quoi cette affaire de plus en plus au Cameroun? Lorsque tu veux dire la vérité, on commence à dire que tu prends trop de risques. Donc, dire maintenant la vérité, c'est prendre des risques. Oui, c'est prendre des risques parce que Oh là là. le climat sociopolitique est tendu. Le Cameroun subit ce que je vais appeler un malaise démocratique assez profond. Ça veut dire que du bout des lèvres, nous nous vantons d'être un pays démocratique, mais nous ne sommes pas nous-mêmes des démocrates, parce que le fait d'être hostile à l'opinion des autres, parce que c'est trop vrai ou alors parce que la contradiction dérange, mais ça fait de nous des citoyens au rabais sur le plan démocratique. Ça veut dire qu'on ne comprend véritablement pas où est-ce qu'on va donc. Très bien. Le contexte est celui-là parfait ici parce que votre préoccupation est pertinente. Partout où moi je passe, qu'est-ce qu'on me dit? C'est qu'on vous voit en télévision. Faites attention à ce que vous dites. 2025 ne sera pas 2018. Ouais, ça, ce sont des menaces. Il y a Hein. ces menaces systématiques. Voilà, vous avez un sujet ce matin qui questionne
la destination Cameroun. Il y a d'autres Voilà qui ce qui est un danger. Il y a d'autres qui vont vous dire calmement, tu sais, Rodrigue, nous savons les établissements où vos enfants fréquentent. Hein. Ça veut Nous dire connaissons quoi? où vous habitez, Nous à quelle connaissons heure vous sortez, là où vous et à habitez. quelle heure vous revenez à la maison. Tu as l'habitude d'aller boire une bière à tel endroit, non? Ça sont des menaces au sommet. C'est-à-dire quand le ventre est vide, on sait que vous soutirez les... Il faut aussi le dire, hein, monsieur Parfait, Oui, ici, Bertrand. que monsieur Mobutu avait tous les noms d'oiseaux. Est-ce qu'on peut avoir Bertrand à l'antenne? Grand Magnéto, on l'appelait même le père fondateur, c'était Dieu. C'est-à-dire quand la télévision nationale ouvrait le matin, on voyait monsieur Mobutu sortir du ciel. C'est à peine si les gens ne le verraient pas. Mais il est parti comment? Il a été enterré dans la poubelle de l'histoire au cimetière de Rabat. On l'a enterré là-bas. Il n'y avait même pas 10 personnes à son deuil. Pour vous dire que chaque chose a un temps. En tout cas, ça c'était Mobutu. Hein. Et bon, c'était au Congo. Nous sommes le Cameroun. Et on est contre les passions intenables. Cela m'amène à dire qu'on attend encore la femme de tous les vendredis, Jeanne-Rosine Mvondor. Ce matin, vous n'aurez pas votre consultant, Pierre Blériot. Pierre Blériot a un deuil. Il est allé enterrer sa fille. S'il faut parler comme les Blancs, on dira sa nièce. Donc, beaucoup de courage à Pierre Blériot. Une touche pause. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qu'on retrouve nombreux ce vendredi. Relax, c'est un plaisir. Toujours aussi étincelante, hein? Toujours aussi reluisante. Merci. Toujours aussi époustouflante. Toujours aussi ravissante. Ah, ça. Toujours aussi envoûtante. Parfait ici, si je vous envoûte, est-ce que vous serez content? Bon, ça dépend, c'est un bon envoûtement. Ah bon? Il y a Vous savez, un mauvais envoûtement. Un jour, je cause avec un aîné, hein? Un aîné d'ailleurs un milliardaire. Alors, on vient, on lui apporte la preuve que sa copine est allée voir un marabout ou l'envoûter. On lui apporte toutes les preuves. J'ai dit, avec les preuves à l'appui. On s'attend à ce que l'aîné en question va piquer une colère bleue et va peut-être chercher à déranger la fille en question. Vous savez ce qu'il a dit? Non. Il a dit, bon, s'il va m'envoûter, cela signifie qu'elle m'aime. Ah bon? Avec un petit sourire, hein? J'ai regardé l'aîné là. Il dit, il savait sur quoi il comptait. Ah oui, parfois ici, il y a des hommes parfois qu'il faut, comme on dit, les embasser pour qu'ils se calment. Ah bon, oui. mais qu'on peut parler comme les Ivoiriens. Oui, il faut les embasser pour qu'ils se calment. Mais parce c'est que vrai les- quand même. Par amour, Oui, pourquoi mais oui, il y a un par risque, amour. hein. Il y a un risque dans cette affaire. Vous savez, chez moi, quand une femme va m'envoûter, ça a l'effet inverse. Ah, d'accord. Et qui vous aime. La femme veut que je puisse l'aimer à la folie. Voilà pourquoi elle va m'envoûter, n'est-ce pas? Oui. Non, ça a l'effet inverse sur moi. C'est la femme là plutôt qui a commencé à m'aimer à la folie. Reste à vérifier. Ah bon, mais- Oui, Ceux qui oui. vous regardent, faites attention. Hein. Enfin, ici, Oui. j'aimerais profiter de votre tribune pour souhaiter joyeux anniversaire à la maman d'un ami, Junior Molo. Vous le connaissez certainement. Junior Molo. Il a été ici un peu. Ah oui, 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 Oui. oui, 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 je le connais très bien. C'est un petit garçon, grand garçon, très intelligent. Hein. Très intelligent. J'ai eu à lui donner des cours du côté de l'ISAM. Tout à fait, il parle tout le temps de vous. Alors, sa maman a donc 70 ans aujourd'hui. Elle s'appelle donc Molo Jean d'Arc, Sa Majesté. Elle a 70 ans, une grâce divine. Voilà, on souhaite tout le bonheur à cette maman. Joyeux anniversaire donc à la maman de Junior Molo. Lorsqu'on a dit cela, et pour restons donc dans le champ sémantique des anniversaires, et même lexical, souhaitons aussi un joyeux anniversaire à un confrère. Hein. Il s'agit de Ambroise Awono.
Oui. Vous le connaissez? Non. Nous avons travaillé sur d'autres cieux ailleurs. Ambroise Awono, il est JRI, journaliste reporter d'image. Oui. Donc Ambroise Awono, joyeux anniversaire et que Dieu te comble de toutes ses bénédictions. Maintenant, on peut y aller, Claudia. On peut y aller. Que disent les journaux? En kiosque. Alors, Fafa, ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce vendredi, le quotidien Info Matin nous informe que Bello Bouba Magari est candidat à l'élection présidentielle de 2025, que le tout premier ministre de Paul Biya sera investi ce samedi 28 juin par son parti, l'UNDP. À l'occasion, il rendra officielle sa démission du gouvernement de John Gout. T1. Que vaut Issa Tiroma Bakari en cette période électorale? Le Messager s'interroge. La suite de cette préoccupation est à lire dans ce journal. Le quotidien Le Jour place un mot sur la présidentielle. À son tour, Aman Mana donne la parole à Serge Alain Godon. Dans cette parution, il exprime les risques d'une éviction de Maurice Kamto pour la prochaine élection présidentielle. Aman Mana poursuit au bas de son journal et nous révèle aussi qu'en 43 ans de magistrature, 4 ministres ont démissionné dans le gouvernement. Les noms et visages sont dévoilés en page 8. Élection présidentielle. Le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune nous fait savoir que les Mbombok plébiscitent Paul Biya, reçu en audience hier par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. Des dépositaires de la tradition chez le peuple bassa estiment que le président national du RDPC doit continuer son œuvre à la tête du pays. Le cri hebdomadaire La Météo nous propose 2 actualités. Dieudonné 20 pointe en une. Eau potable, les assurances de Kamwata aux associations des consommateurs sont à découvrir en page 3. Au bas de une, le journal nous propose la publication des immatriculations de l'ANSET et l'ENS de la promotion 2024. Le bordereau de Aigle relatif à ce 24 juin a été signé par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé. Expulsion des États-Unis en crampe et en large. Le quotidien Mutation nous plonge dans cette actualité qui se rapproche de plus en plus du Cameroun. En page 7, vous trouverez des explications de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Christophe John Lamora, sur la nouvelle politique migratoire voulue par le président Donald Trump. Léger tour en arrière, la nouvelle expression revient sur un pan de la politique, l'alternance au Cameroun. Le tabloïd nous présente la prophétie de Ruben Oumiobe. En 1957, un an avant son assassinat, il avait graissé à Monseigneur Thomas Mongo le portrait robot des 3 premiers présidents indépendants du Cameroun. Selon le tabloïd, l'histoire n'est pas loin de cette vision politique du premier secrétaire général de l'UPC. Prenons des nouvelles de la ville du Mayoré avec l'œil du Sahel. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun nous fait part des affrontements meurtriers survenus à Dobinga. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne. Thierry Ekoti s'intéresse au blanchiment des capitaux. À cette actualité que vous allez approfondir en page 3 se décline en un titre. Le Cameroun est encore loin de sortir de la liste grise du GAFI. Entre autres informations supplémentaires, le journal indique que le pays n'a rempli que 8 des 24 conditions nécessaires. En outre, le plan d'action dont l'échéance est fixée à septembre 2025 a pourtant été adopté. À cet effet, apprend-on par ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Oui, parfait. Comme d'hab, pour parler comme les plus jeunes, il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Bon week-end à vous également parfois ici, mais vous êtes également jeune, on est jeune jusqu'à 77 ans. Donc. Non, moi je ne suis plus jeune. Parfait, ici, si, vous êtes jeune. Lorsqu'on approche de 60 ans, on est plus jeune. D'accord. Moi, j'ai dans les 58 ans, donc je ne suis plus jeune. Et ça ne se voit même pas, franchement. Ça ne se voit même pas. Tu y crois? Elle voulait poser sa candidature. Elle dit que cette information est douteuse. Claudia, oui, parfait. Nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h28 d'émission. Mets toujours le Seigneur au centre de tes préoccupations. Hein. Ah oui, c'est bien entendu. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Alors, avec Info Matin quotidien, très sérieux, Info Matin du très grand frère Dieudonné Vent, on nous apprend que Bello Bouba sera candidat à l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun. On nous apprend également
notamment du côté de Cameroun Tribune, ce journal que dirige jusqu'à ce matin encore la grande sœur Marie-Claire Nana. De ce côté, les Mbombor plébiscite Paul Biya. Ces Mbombor-là, détenteurs du pouvoir traditionnel, étaient chez le Premier ministre, chef du gouvernement, et c'était hier. Alors, Rodrigue Bertrand Alinon, l'actualité est de plus en plus bruyante autour de la présidentielle. On sait déjà, Rodrigue, que, comment on l'appelle, M. Issa Chiroma Bakari a démissionné du gouvernement. Maintenant, Bello Boba tient cette grande réunion avec son comité central. Ce sera ce samedi, c'est-à-dire demain, à Yaoundé. Et de ce côté-là, beaucoup de choses s'annoncent. Info Matin, qui a toujours la primeur, nous annonce il y a la candidature de Bello Boba pour ce qui est de l'élection présidentielle au Cameroun. Votre commentaire? Oui, mon commentaire n'est pas fait ici à l'observation du climat, la météo sociopolitique de notre pays. Je vais dire que ce qui est en train de se passer montre que l'élection présidentielle de 2025 est une élection déterminante pour la vie de notre nation. Je voudrais commencer par dire que moi j'ai un très souverain respect pour ces personnes qui manifestent de manière directe et parfois même frontale leur désaccord avec la gestion du pays et le régime de Paul Biya, bien qu'ayant été membre de ce régime-là. Vous avez du respect pour ces personnes-là? Non, moi j'ai du respect pour ces personnes-là et je l'assume. Alors, lorsque quelqu'un il vient au gouvernement, avant d'arriver au gouvernement, la personne est un pourfendeur devant Dieu, devant les hommes, du président Paul Biya. Après, on l'appelle au gouvernement. Vous voyez, nous sommes là dans les années 95. La personne commence à dire que Paul Biya, c'est le Messie sur terre. Il dépasse d'ailleurs même Jésus. Par la suite, la personne est mise à l'écart du gouvernement. La personne commence encore à vous faire comprendre que Paul Biya, c'est le diable à 28 cornes. Vous voyez un peu. À un moment donné, on rappelle la même personne. J'ai dit, je parle de la même personne, c'est la même. On n'a pas changé de personne. On rappelle cette même personne dans un autre gouvernement et la personne commence encore à vous dire que Paul Biya, c'est le soleil. C'est ce soleil qui illumine le Cameroun. En bon matin, encore la même personne part encore de ce gouvernement et vous dit que Biya, c'est la malchance du pays. Alors, quand vous étudiez ce monsieur, est-ce qu'on n'avait pas l'impression qu'on peut un peu regarder du côté de la psychanalyse, on peut un peu regarder du côté de la psychiatrie, on peut un peu regarder son état d'âme, la psychologie, et ainsi de suite. Vous voyez un peu? Non, pas fait ici. Quand moi je parle du respect pour ces gens-là, peut-être pas pour eux tous, mais je dis bien que ce régime pardonne difficilement ce que les autres considèrent comme trahison. C'est-à-dire que vous quittez le régime, vous vous retrouvez en retrait et vous positionnez comme un opposant avec des critiques aussi acerbes, sans être même un peu inquiétés. Pourquoi ces gens-là ne sont pas inquiétés? C'est dans ce sens-là que je parle de respect. C'est une manière de se demander où est-ce que ces gens prennent le courage de faire preuve de cette conduite que vous avez si bien étalée, présentée, sans se faire inquiéter même un tout petit peu. Ou même sans avoir même un choc cardiaque. Non. Parce que changer brutalement de position comme ça, j'ai peur que vous puissiez avoir un choc au niveau du cœur. Vous voyez un peu? Ici, peut-être que vous exprimez vos sentiments de citoyen au-delà du fait d'être journaliste. Mais moi, je dis le Cameroun actuel, si on se veut sérieux, n'est plus un Cameroun, ou même si vous êtes membre du gouvernement, vous devez vous taire. Le président Paul Biya lui-même avait dit à un moment donné que vous n'aurez plus besoin de prendre le maquis pour exprimer vos opinions. Je ne sais plus dans mon quartier depuis plus de 4 jours aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est que l'électricité.
Vous avez parlé de la radio Galaxy FM là tout à l'heure. Même ici, Info Télévision, vous êtes obligé de faire recours à tout un groupe. Tout à fait. Vous voyez un tout petit peu. Et Dieu seul sait ce que ça nous coûte en carburant. Et c'est le cas dans presque tous les médias de Yaoundé et autres poissonneries. Nous sommes là à Yaoundé, la vitrine institutionnelle du pays. Après l'annonce de la construction, je ne sais de combien de barrages. Vous voyez un tout petit peu. Mais Yaoundé sombre dans le noir. Donc, il y a un tas de choses comme ça. Moi, je pense que ceux qui ont démissionné et qui disent qu'ils veulent se présenter, ils veulent apporter la différence, ils veulent apporter le changement. Je suis curieux de connaître quel est leur plan, quel est leur programme politique, leur projet de société. Vous pouvez appartenir à un système et réfléchir différemment. Jérôme vous a écrit en 24 pages. 24 pages. Vous avez tout son projet là-bas. Il a inspiré, hein? 24 pages. J'ai déjà lu la moitié. Non, peut-être il estimait qu'il peut mieux s'exprimer étant de l'autre côté qu'étant au sein du régime. On vous le concède. Alain Douk, quel est votre regard sur cette abondante actualité politique au Cameroun, tout en martelant, en disant encore bravo au groupe La Météo pour toutes ces exclusivités qu'il nous a données depuis pratiquement 2 semaines. Tout ce que le groupe La Météo a eu à dire au travers de ces médias, c'est réalisé. Et le même groupe La Météo nous informe encore ce matin que Bello Bouba sera candidat pour l'élection de 2025. Alors, ce matin, il faut saluer celui que tu aimes bien appeler affectueusement le très grand frère, très introduit, très illuminé, qui est toujours en avant-garde sur le traitement de certaines informations ô combien sensibles et aux multiples enjeux. Vraiment, cette échéance électorale charrie beaucoup d'énergie, personne ne saurait le nier, et nous voyons qu'il y a toute une économie des révélations. C'est-à-dire qu'on voit des gens sous des angles que nous n'avions pas vus jusque-là. Nous voyons des alliances qui se défendent. On dit qu'il y a une pression de la base sur les responsables de ces partis en question. Au regard de la situation quelque peu chaotique que le Grand Septentrion est en train de vivre, vous savez, l'extrême nord, par exemple, c'est la partie du pays la plus pauvre et une des parties du monde les plus pauvres, il faut le dire, n'ayons pas peur de le dire, en termes d'infrastructures, de qualité de vie, voilà, d'indices de développement humain, etc. Bien, vous savez bien que l'axe qui quitte de Ngaoundéré jusqu'à l'extrême nord, Maroua, etc., certainement jusqu'à la frontière avec le Tchad, ne ressemble plus à rien. Donc les populations sont aux abois. Nous parlions encore avec notre sœur hier, ton invitée. Elle essayait de nous expliquer que maintenant, même voilà, les opérateurs économiques du secteur du transport, qui était un secteur d'activité très prospère de ce côté-là, ont peur parce qu'ils voient leurs investissements un tout petit peu écourtés dans le temps. L'espérance de vie là est amenuisée. Pour quelle raison? Les routes sont mauvaises. Vous avez beau acheter le plus prestigieux des bus ou des véhicules, ça ne va pas mettre long feu. C'est-à-dire que les frais à dépenser pour les pannes, les amortissements de ci, de ça explose et puis ça crée tout un problème dans l'écosystème des transports là-bas sur place. Bien. Mais au-delà des problèmes que connaît le Septentrion, il y a quand même la problématique des leaders de ces partis, de cette zone. Moi, je suis simplement là et je constate des faits. Nos politiciens, quoi qu'on dise, sont des opportunistes. Je ne pense pas que nos politiciens font vraiment la politique des convictions. Parce que quand on fait la politique des convictions, on doit être à un certain moment radical sur ses positions. Eux, ils vont vous dire que non, la politique c'est le jeu des compromis, mais j'ai constaté que chez eux, la politique c'est le jeu des compromissions. Ouais. C'est le jeu des compromissions et pas des compromis. Bonne différence, hein, entre très important dans la compromission. Bien. Je suis même aussi, dans l'analyse, en train de me poser beaucoup de questions. Parce que par rapport aux enjeux, vous essayez d'imaginer un front commun du Septentrion derrière un candidat. Quand on sait quel est le poids électoral de cette zone, on le sait bien. On a coutume de dire dans notre économie électorale et électoraliste ici qu'en réalité vous ne pouvez pas gagner une élection dans ce Cameroun, notamment présidentielle, si vous n'avez pas mis le Septentrion derrière vous.
Alors, je vois plutôt maintenant un septentrion qui est en train de se partitionner. Ah bon? Justement, voilà, Bello Bouba Maïgari qui affirme sa candidature. Il n'est pas le seul. Tiroma lui-même a dit, et il a déjà sorti son projet, etc. Il essaie de nous haranguer pour nous dire que lui, de même, il sera candidat. Mais vous voyez que ça crée un effritement dans le corps électoral, c'est-à-dire dans les possibles suffrages à exprimer. Je pose donc finalement la question de savoir, et encore que on pose la possibilité sur la table, la possibilité, de voir d'autres candidats, toujours de la zone, émerger. Je me pose donc la question de savoir, mais finalement, est-ce que cela ne relèverait même pas d'une certaine ingénierie politicienne même du régime? De se dire, il y avait déjà beaucoup de remous dans la zone en question et on a été fragilisé dans les expectations. Alain Diop, vous avez une imagination fertile, hein? Mais votre imagination n'est pas à rejeter. En politique, tout est possible. Tout est possible. Écoutez, quand quelqu'un arrive à rester 43 ans au pouvoir, il n'est pas facile. Attends un peu. Tu veux nous faire comprendre de manière subtile que, et si c'était même le régime qui pousse ces gens à faire ce qu'ils sont en train de faire. À faire ce qu'ils font pour émietter, en réalité. Non, quand tu dis ça, les gens du Grand Nord peuvent attraper Tiroma et Bello Bouba. Attendez, parce que vous savez qu'il y a une base conséquente dans le corps électoral qui est resté quand même relativement stagnant depuis un certain temps et acquis possiblement à la cause du RDPC, il y avait une certaine stabilité. Donc, du coup, quand il y a une menace, possiblement, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de la menace. Et si la menace vient grouper, sans problème, dans le calcul politicien, alors ce qu'on fait, c'est qu'on disloque la menace, on part. C'est compris. Oui, Rodrigue. En fait, sous réserve d'une alliance, c'est bon. L'intelligence et l'imagination d'Alain Douk auront toujours été fertiles. Mais je ne pense quand même pas que ces patriarches que nous voyons peuvent être ramenés à la simple dimension des petits garçons chargés de commission. Ils ne peuvent pas. Quand l'argent entre en jeu, et en termes de centaines de millions, monsieur, tu vois des milliards. Des milliards. Tu comprends que le politique n'est rien. Ce sont quand même des hommes qui, au plan politique, sont d'une influence majeure du côté du septentrion. Et le Bouba Maïgari, avec une légitimité populaire fortement assise, suffisamment consistante, fortement intéressante. Et puis même, le RDPC qui a toujours gagné les élections au Cameroun, ce n'était pas du fait uniquement des moyens centrés sur son argent, un certain nombre de il faut pas nous faire quand le RDPC, attendez, quand le RDPC vous recrute, vous, en tant qu'allié, vous sollicite comme allié, ça veut dire que vous avez votre mot à dire, ça veut dire que vous avez une touche à apporter dans sa dynamique, dans son déploiement politique, en vue d'une victoire indiscutable. Je prends à témoin. Mais, Rodrigue, non, s'il vous plaît. Franchement, on vous a suivi. Non, vous ne pouvez pas mettre à ce niveau. Bertrand va également intervenir. Vous tombez le Bouba Maïgari. Non, on vous a suivi. On vous a suivi, Bertrand. En politique, tout est possible. Tout est possible. Hein? Et là, moi, je vous pose la question de savoir, et si Bello Bouba et Issa Tiroma Bakari étaient en train de rouler le peuple dans la farine? Non, ils ne peuvent pas rouler le peuple dans la farine. Après 43 années de filouterie dans la gestion, une gestion villageoise et kafkaïenne qui n'augure pas les lendemains meilleurs, je pense que vos mots sont forts. Mal parti. Vos mots sont forts. Aujourd'hui, nous sommes conscients. Les gens sont allés à l'école parce qu'il y a des Salam à Toussalem. On disait que c'était des gens qui ne partaient pas à l'école. Aujourd'hui, les gens sont à l'école. La sortie d'un bon box, c'est un événement. Il y en a qui n'aiment pas leur population. Dire aujourd'hui que ce régime est capable d'apporter quelque chose pour les populations, ça veut dire que vous n'aimez pas vos populations. Vous n'aimez même pas vos sujets. Il n'y a plus rien à faire avec ces individus. Et dire que Issa Tiroma Bakari ne sait pas ce qu'il veut, ça veut dire que vous n'avez pas compris la politique. Vous croyez que Macron, il sortait de quel parti? Là où il travaillait avant. Avant de créer son propre parti, il a pris la grappille un peu à gauche, un peu à droite. Il faut aller apprendre. Moi-même, si on m'appelle, j'y vais. Mais ça ne veut pas dire je vais. Issa Tiroma Bakari, Minko, moi, je l'ai aimé. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans la presse. Moi, je l'avais aimé comme ministre de la Communication. Je ne lui reproche rien du tout. Ah bon? Ministre de l'Emploi et la formation professionnelle. Tu es sérieux? Je suis sérieux. L'affaire de la TNT. Je l'ai encore apprécié. Le traitement des journalistes. Celui qui avait commencé avec la TNT.
On en est où? Le poisson pourrit pas la tête, cher ami, c'est mon Justement, honneur de mais qui gloire. était la tête? C'est mon honneur de gloire. Il est entré dans ce gouvernement pour imprimer ses marques. Moi, je ne lui reproche rien du tout. C'est vrai qu'il peut y avoir quelques irrégularités, mais quand Tu es même, aussi dans la on compromission, peut si quand tu ne lui même- reproches rien, hein. Il est entré pour apprendre. Même en France, ça se fait. Aujourd'hui, qu'il a eu le courage de sortir de ce bourbier, de ce merdier, de cette... Attendez, Il faut le faire. Bertrand, Tu es sûr que tu vas t'en sortir, un tu vas homme faire l'audit de politique, ces casseroles s'il vous plaît, Financièrement, pour un c'est C'est homme mon honneur de politique- gloire, cher ami. Pour un homme politique de cette envergure, Oui. comme Issa Chiroma ou bien Bello Bouba Magari, vous pensez que c'est à leur âge qu'on apprend? Je n'ai pas dit qu'ils apprennent. Ils sont tu- futurs, c'est ce que vous avez ils dit. sont intelligents. C'est ce que vous avez J'ai dit. dit, il n'est pas exclu qu'on entre dans un régime pour apprendre, pour imprimer ses marques et montrer qu'on est capable d'apporter quelque chose. Macron, est-ce que son parti est Et on à le une certaine démontre époque? sectoriellement. Macron C'est-à-dire sort que de quand vous quelque part. démontez, vous démontrez Cher que ami, vous pouvez apporter tout quelque à chose l'heure, dans vous votre avez fait majesté. votre rente en plan. Vous avez fait votre diarrhée verbale, je me suis tué. C'est mon honneur de gloire. Souffrez que je m'exprime. Et vous prenez des notes. un peu de courtoisie. Alors, j'étais de Un peu de disant courtoisie, tout à l'heure Bertrand. que, puisqu'il m'empêche de m'exprimer, j'étais de disant tout à l'heure qu'il n'y a plus rien à faire avec ce régime. Et en prenant par exemple le cas de Bello Boba, vous savez qu'il a été Premier ministre à 34 ans. Vous croyez qu'il est opposant En pour autant? 84. Il a été Premier ministre à 34 ans. Aujourd'hui, quand tu as 40 ans, on a même... Où est le rapport avec notre Il y a un rapport parce que... Alors, pour quelqu'un qui a été Premier ministre à 34 ans et en 2025 qui revient, vous dit qu'il est candidat à une élection présidentielle, c'est la comédie ou bien c'est le réalisme? Non, pour lui, par exemple, pour son parti, j'en doute un peu fort. Parce que pour moi, l'UNDP, vous savez qu'en 92, par exemple, le RDP n'avait que 88 députés sur Tout à 180. Nul n'aurait été le concubinage incestueux entre l'UNDP et le RDPC. Le RDPC n'aurait pas eu la majorité à l'Assemblée nationale. Cela signifie pour donc moi, que c'est l'UNDP à qui mon avait avis, trahi l'opposition. Exactement. Donc pour moi, l'UNDP n'est pas un Et parti. celui qui a trahi l'opposition en 92 revient en 2025. Je suis en train de dire que pour moi, l'UNDP est un parti d'opposition et de juxtaposition à la solde du régime. Le support du RDPC. On revient maintenant pour le cas de la trahison dont vous étiez de 10 ans tout à l'heure. Finalement, il est avec moi. Lorsque M. Mobutu était au pouvoir, qui parlait mal de lui, on l'appelait père fondateur, Dieu, grand léopard, homme providentiel. Mais quand il est passé des vies à trépas, on a questionné les ministres, certains ont dit, il sortait avec les femmes, avec nos femmes. Il buvait le sang humain. Il avait des grands marabouts. Vous croyez que c'est facile d'être dans un régime et de dire que c'est mauvais? Non, quand on est sorti de là, on peut... C'est pour vous dire que... Tu nous fais dire sur ce plateau ce que nous on n'a jamais dit. Non, c'est pour vous dire. Tu dis que c'est affaire ou je ne sais pas qui ici, qu'on est en train de dire qu'il faut encore que ce régime. Non, je suis en train de dire que même banque debout. Issa Chiroma Bakari, pendant qu'il était dans le régime, il était normal qu'il ne chante que les louanges des individus qui s'y trouvent et de disent que non, après Dieu, ce sont ces individus. Maintenant qu'il est sorti de ce carcan, ce bourbier et cette récunelle du désespoir, il peut cacher le venin et dire ce qu'il pense. Merci Bertrand. Merci Bertrand. Maintenant, Merci Bertrand. non, je suis sans me renverser par Vraiment, en quelques secondes. Je sans me renverser. Vous croyez que le Grand Nord, ça sera facile? Vous connaissez combien de ministres sont allés faire le pied de grue là-bas pour supplier la population? On a échoué. L'autre a même pris le volant. J'ai conduit pour une fois. Mais ça ne va pas marcher cette fois-ci. Parce que vous avez échoué. Et les gens sont conscients. C'est pas parce que Thierry a démissionné. Le problème, c'est que c'est 10 millions de personnes qui ont pris conscience et qui ne vont pas vous voter parce que pour une fois, la pelouse sera amère. C'est compris Bertrand On est d'accord Tchenkam. là-dessus. On va accueillir la dame de tous les vendredis et qui vous a regardé avec beaucoup d'attention. À un moment donné, même j'ai vu un peu de frayeur en elle. Bonjour Jeanne-Rosine. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Ah, je vais très bien par la grâce de Dieu. Cela ne nous arrive pas d'être en retard. J'avais trop de bouchons. Moi, Oh je là comprends là. pas, mais j'ai quand même compris qu'il y a les salaires dehors et Ah, il y a les salaires tout le dehors. monde a fait sortir son véhicule. On a Son câblé- vieux véhicule. on a retiré des garages et des... Après 2 semaines, tout cela et sera encore garé. et des parcs administratifs, on a tout retiré, on a mis en chemin. Donc on s'est retrouvé dans un bouchon, j'ai rien compris, pratiquement 30 minutes au niveau de la poste. Donc je n'ai vraiment rien compris. Merci Jeanne Vondo d'être là ce matin, toujours aussi belle hein, que d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse. Marquons une autre touche pause.
La dénonciation restera ce fait de société qui vous énerve. À notre niveau, nous avons le courage de poser ces faits sur la table du débat. Question de proposer quelques esquisses de solutions. La dénonciation de ce matin nous sera donnée par Alain Douk. Voilà, bien le bonjour une nouvelle fois. Hein. Bien, je pose sur la table de la dénonciation ce matin une dénonciation sur fond d'injustice et voire de fraude, il faut le dire, de faux et usage de faux. Alors, elle nous a été transmise par Madame Etondise Marlène Manuela, qui est une fille d'une fratrie, en réalité de 8 personnes, dont l'aînée est ici, dans le cadre de cette dénonciation, la mise en cause, et elle s'appelle Mengue Marie-Edine Grace. Alors, quels sont les faits? Il se trouve que c'est un mariage polygamique en réalité, et le père de cette famille est décédé. Du coup, dans le cadre de la succession, Mengue Marie-Edine Grace, qui est l'aînée, avec la collaboration de ses frères, a sollicité les services d'un avocat qui a conduit la succession en la personne de maître Christian Daniel Bissou. Voilà, et c'est une fratrie en réalité polygamique. La première femme est décédée, tout autant que son mari, son défunt mari, et il ne reste que donc la deuxième femme, qui est donc la mère donc de la Benjamin et qui nous sert la dénonciation de ce matin. Alors, il se trouve que dans le cadre de cette succession, l'usufruitière, qui est la deuxième femme, la mère de celle qui nous amène, qui porte à notre connaissance cette dénonciation ce matin, a été lésée. De même que sa fille, qui est la dernière de cette fratrie de 8. L'aînée, Madame Mengue, en réalité, elle n'est pas, sur le plan biologique, la fille du défunt, mais elle a été adoptée. Donc, la première femme, défunte femme, la première femme qui est aussi défunte, a amené cette fille-là avec elle, lorsqu'elle venait en mariage auprès du père de Manuela. Alors, des documents que j'ai à ma possession, des actes officiels hein, de justice et tout, on constate que dans certains documents, l'aîné Mengue se fait passer en réalité comme étant l'épouse de son défunt père. Ah bon? Oui, chose totalement incongrue. Comment de première fille aînée, adoptée du défunt, vous devenez dans certains actes son épouse? Des actes de justice? Oui, c'est-à-dire que des actes du maître en question, maître Bissou. Elle est en fait la fille du défunt, mais au niveau de ces documents, elle se présente comme l'épouse. Et s'il vous plaît, oui, la fille adoptive. La fille adoptive qui devient l'épouse dans les actes. Elle devient donc dans les papiers, on retrouve son nom en tant qu'épouse. Et s'il vous plaît, le mariage, je vous l'ai dit à l'origine, est polygamique. Mais de ce qui ressort des documents que nous avons en notre possession, elle est l'unique épouse. Incroyable. Du défunt qui était en réalité son père adoptif. Alors, dans le cadre de cette succession, l'avocat donc qui a conduit la succession lui-même se plaint. Parce qu'il semble que, d'après ce que dit celle qui porte à notre connaissance cette dénonciation, Manuela, elle dit que le maître en question le réclame à sa mère et à elle, qui sont lésés dans le cadre de cette succession, des honoraires qu'en principe, celle qui se présente comme l'épouse, qui est sa sœur aînée, devrait en réalité prendre à charge, parce que c'est elle, dans les papiers en question que j'ai à ma possession, qui dit en réalité qu'elle est l'héritière et l'usufruitière exclusive. Donc, il se trouve donc que les honoraires en question, ben justement, la dernière épouse et sa fille ne peuvent pas les payer, puisque, ben écoutez, de ce qu'ils constatent, ils sont plutôt lésés, elles sont plutôt lésées dans l'affaire. Du coup, l'avocat me menaçait en réalité de faire des saisies, d'hypothéquer un certain nombre de biens. Alors qu'elles ont même d'abord été lésées dans l'affaire. Mais l'avocat même les menace encore. Encore. Au lieu de s'en prendre à Madame Mengue, qui était celle qui a, voilà, sous l'égide de laquelle s'est conduite les affaires de la famille dans le cadre de la succession, puisqu'elle est née. Et d'ailleurs, elle s'est déjà arrogée elle-même le titre d'épouse de son défunt père. Donc c'est là où on en est, ce sont les faits, et c'est ce que Manuela Etondise a donc voulu qu'on mette sur la table de la dénonciation en ce matin, pour requérir les analyses des téléspectateurs, les nôtres sur le plateau, pour qu'on essaye de l'aider
à trouver quelle est la démarche qu'elle doit mettre en œuvre, qu'elle doit implémenter pour résoudre cette crise familiale. Il faut rappeler ici qu'elle a essayé, sa mère et elle ont essayé un tout petit peu de parler de la situation avec sa sœur aînée devenue épouse exclusive, mais les numéros maintenant sont bloqués. Elle a bloqué leur numéro. Il n'y a plus moyen d'avoir des interactions, des communications avec la mise en cause, etc. Donc voilà un tout petit peu la situation qu'elle porte à notre connaissance en ce matin. Voilà donc la dénonciation de ce matin. Je vois Bertrand Tchunkam. Bertrand, vous voulez poser quelques questions pour moi, je vais répondre. Hein. Ah non, attendez, avant donc de répondre. Parce que cette dénonciation pose beaucoup de problèmes à la fois. Hein. Je suis même un peu embrouillé. Parce qu'il y a une affaire... la fille est devenue l'épouse de son défunt papa au niveau des documents de justice et tout ça. Entre-temps, ils ont lésé l'enfant de la première femme. La dernière femme, la deuxième. La deuxième femme, et qui est d'ailleurs la Benjamin de cette fratrie. Bon, maintenant, l'avocat fait pression sur le camp même. Le camp lésé. L'avocat est l'avocat de qui? Bon, en réalité, de façon consensuelle. Et au départ, ils avaient le même avocat. Oui, au départ, tout le monde a dit, bon, puisque vous avez choisi les enfants de la première femme, on s'aligne. Bon, elle est minoritaire puisqu'elle est le seul enfant à sa mère dans le cadre de cette fratrie. Pour être tout à fait complet dans le cadre de ces dénonciations, le défunt papa en question, c'est l'ancien directeur général du port autonome de Douala, Emmanuel Etundoyono. Je vous passe la parole, Bertrand Tchunkam. Oui, sans être juriste, je voudrais dire aux téléspectateurs, le mariage, c'est le papier. Tant que vous n'avez pas le papier, vous n'êtes pas marié. Il faut le savoir. La polygamie, puisque le mariage, c'est quoi? Mariage, l'âge de se marier. L'âge peut être physique, l'âge peut être psychologique, l'âge peut être spirituel, l'âge peut être culturel. L'âge de se marier. Le mariage est un acte, le mariage est un sacrement, le mariage est mystique. La polygamie est une situation de mariage où l'on épouse officiellement devant Dieu et les individus plusieurs femmes sous le régime polygamique. Là, vous êtes en train de dire qu'il avait plusieurs femmes. Est-ce que ces femmes étaient mariées légalement? Exactement. Si vous n'avez pas... Elles étaient mariées légalement. Elles avaient les oui, actes. régime polygamique. Oui. Elles avaient des actes. Oui, j'ai l'acte de mariage de la deuxième ici avec moi. La femme, elle est usufruitière. Les biens d'un homme sont discutables. Il y a ce qu'on appelle les ascendants, il y a ce qu'on appelle les descendants, il y a ce qu'on appelle les collatéraux. Ça veut dire que même l'enfant adopté pour avoir droit au chapitre. Maintenant, vous avez dit, les autres femmes étaient mariées, légalement. Les Donc, deux. Il y avait deux. Ça veut dire que celle qui n'est pas mariée d'office, elle n'a rien. Elle est venue avec une fille. Non. Pour l'instant, non, tu n'as pas bien suivi, Bertrand. suivi. Pour l'instant, monsieur Etundoyono, au niveau légal, a eu deux femmes. Légal. Et ce sont les deux femmes. La première est décédée. La première est décédée. Oui. Maintenant, la deuxième est restée. Et l'enfant de la adoptée. Voilà. Donc voilà un peu. La première est décédée. Ça veut dire qu'officiellement, il reste deux. Une, la survivante, qui a l'acte de mariage. Exactement. Et l'enfant qui a été adopté aussi a eu un acte. Ça, c'est possiblement elle-même qui a constitué cet acte. Ça veut dire que c'est reconnu. Bon, la dernière ça va. maintenant qui se plaint, a-t-elle un acte de mariage? Non. Est-ce que Oui. sa fille... Oh là là. Bertrand, on vous dit est-ce que tu as suivi la qu'il n'y a pas un dénonciation? problème d'acte de mariage dans cette dénonciation. Les deux épouses qui ont justement été les femmes du défunt ont été légalement mariées. Oui. Voilà. Et le problème qui se pose, c'est à quel niveau? Le problème, c'est que la fille venue en mariage avec sa mère, la première épouse, Oui. elle a été adoptée par le défunt. Oui. On se comprend? Oui. Donc ça devient pleinement son enfant. Oui. Mais maintenant, dans certains actes, on retrouve la fille adoptive comme épouse de son défunt père. Et Voilà si le ça problème. veut que cet acte-là maintenant, là, que dans les archives, ça soit vrai, ça veut dire qu'elle a le droit, non? Et ça fait débat. Bertrand, Comment on peut être à la C'est un enfant qu'on avait adopté, ce n'était pas son enfant. Non. Moi, j'ai vécu, moi, je vais vous raconter. Non. Je comprends cette histoire. Bertrand, il faut être sérieux. Non, je suis sérieux. Moi, j'ai un cousin, par exemple. Sa femme se vantait, elle était sûre qu'elle était la seule famille. Il avait bien signé polygamie, bien, machin. C'est quand le gars décède, on arrive à la morgue, elle se rend compte qu'elle a deux co-épouses. Mariée aussi légalement avec papi, mamie, les photos, parce que même les enfants à la maison ne ressemblent pas à le Je te pose une Non, question. Bertrand va Je nous te pose une embrouiller. question. Bertrand va Je te nous pose une embrouiller. question. Comment donc se fait-il que initialement le monsieur a deux épouses sous le régime polygamique et on va retrouver maintenant un nouvel acte où Mais je suis en train de te monogame avec sa Non, pièce. a tellement de Voilà, secrets, des je suis en train de te dire qu'une femme sait bien
Je te parle de mon cousin. Sa femme sait bien qu'elle est seule, malgré que son mari avait signé polygamie. Non, ce n'est Le pas... décès de ce dernier, elle se rend compte que le monsieur a encore 2 autres femmes légalement mariées. Vous voulez nous éloigner de la dénonciation. La dénonciation de ce matin est claire. Je pense que nous allons encore faire un léger résumé. Bon, je vais chuter. Non, attendez. Ne nous éloignez pas de la dénonciation. Il se trouve que M. Etunyo Yono a eu 2 femmes légalement mariées. Il n'y a pas un problème à ce niveau. La première est décédée. D'accord? Oui. Et c'est cette première-là qui avait amené sa fille en mariage. C'est-à-dire que ce n'est même pas Etunyo Yono, le père géniteur. Et c'est cette fille-là qui est déjà... Une femme qui a déjà l'enfant. Le Etunyo Yono a donc adopté cet enfant. C'est-à-dire qu'on a fait le faux pour lui donner un acte. Non, on n'a pas... Bon, c'est pas... On peut adopter un enfant. C'est possible. Hein? Maintenant, donc, la fille en question, pour arracher les biens, Voilà. elle allait falsifier, enfin, fabriquer un acte de mariage, où maintenant, elle est l'unique Épouse de M. Etunyo Yono. Il faudra juste qu'on vérifie. Vous voyez encore? Cela signifie même que même le mariage, le deuxième, est déjà annulé. Or, l'enfant donc, la Benjamin, qui est l'enfant de la deuxième épouse, a été lésé dans la succession. Donc voilà un peu la dénonciation. La seule chose à De même faire, que c'est ça d'aller vérifier dans les archives. Parce que si tu ne peux pas contracter, ça veut dire qu'il y a faux quelque part. On va passer la parole à Rodrigue Adalbert Evina pour votre commentaire. Oui. À l'écoute du récit d'Alain Douk, il se pose un problème de faux et usage Il y a de faux faux. quelque part. Il se pose un problème d'une insoutenable imposture. Il se pose un problème d'un grossier plan d'escroquerie, d'arnaque savamment monté. En fait, il se pose un problème de très mauvaise foi accrue. Il se pose un problème de réticente malhonnêteté. Voilà un tout petit peu. Et pour faire simple, je crois que c'est un réseau à démanteler qui est en train de s'accaparer de l'héritage de M. Etunyo Yono, paix à son âme, ceci au très grand détriment des vrais ayants droit. Et puis, c'est une situation qui nous interpelle. Parce que, vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un contexte un peu difficile dans la recomposition des familles. C'est-à-dire que vous rencontrez un homme qui a déjà des enfants, ou alors vous rencontrez une femme qui a déjà des enfants. Lorsque vous vous mettez ensemble là, il faut très bien définir les codes de conduite. Il faut très bien parler de l'héritage. Il faut parler de la répartition de ces héritages-là conformément aux lois et maintenant ce que prévoit la loi par rapport aux avantages des uns et des autres. Bon, admettons même que cet enfant qui est venu étant toute petite a été adopté par le père Etunyo Yono. Bon, si la loi lui permet d'avoir un certain nombre de droits d'accord, mais devenir l'épouse du père Etunyo Yono, c'est là où je vois le massacre d'une délinquance. Moi, je pense que dans cette affaire, Elle aurait pu être son enfant, Rodrigue, quand même. dans cette affaire, plusieurs personnes peuvent être interpellées. Hein. Non, plusieurs personnes peuvent être interpellées. Il y a même déjà Pourquoi? l'avocat. Non. Il y a déjà là, on a même rendu ce verdict. L'officier d'état civil. Voilà, l'officier d'état civil, ainsi de suite. Parfait, ici, il y a forcément un réseau, tout un vaste réseau derrière elle. Ne pensez pas que nous sommes dans un pays où les avocats sont intouchables. Attention. Parce que quand on parle d'un acte de mariage, cet acte de mariage a été conçu, ce mariage a été célébré où? L'acte de mariage a été conçu par qui, où et quand? Tout ce réseau, parce qu'à mes yeux, c'est un réseau avec des individus à la moralité potentiellement douteuse. Je pense que le Cameroun est malade parce que ce type d'individu existe. On va chuter. Donc, naturellement, il faut procéder aux interpellations. Même l'avocat doit être interpellé. Ces avocats qu'on appelle généralement agents d'affaires. Voici le type d'affaires que certains d'entre eux font. En termes de famille, le mariage la cohésion, l'harmonie
la solidarité et l'amour des familles au nom des affaires. Je ne peux pas compter. Ces gens ne sont pas différents de la nouvelle génération des pasteurs. Des églises qui parlent. Il y a vraiment un style d'avocat comme ça. Hein? Ouais. Merci. Donc, je crois qu'il y a affaire dans ce dossier. Il y a trop de falsifications, trop d'impostures, faux et usage de faux. Et il n'y a pas que cette dame. Il y a peut-être un maire qui est futur prisonnier dans le cadre de cette affaire. Tout à fait. Il y a sûrement cet avocat également. Le barreau du Cameroun doit être saisi contre ce monsieur s'il est avéré qu'il a joué un rôle dans le cadre de ce dossier-là. Je pense qu'effectivement que, puisque nous en parlons, le président de l'ordre, hein, il nous écoute. Alors, Jeanne Rosine, ça donne quand même froid au dos. Hein. Moi j'ai une question bizarre que je vais poser. Habituellement, nous adoptons les enfants que nos femmes nous amènent. Nous ne faisons pas mal parce qu'ici, chez nous en Afrique, on dit que l'enfant n'est pas forcément l'enfant du géniteur, mais c'est celui qui l'a éduqué, élevé. Alors, M. Etundu Yono a adopté cet enfant. Il a pris cette fille comme sa fille. Mais d'où vient-il qu'après sa mort, c'est cette fille, en fait, qui n'était même pas son vrai enfant pour parler comme au quartier, qui torture maintenant ses vrais enfants en ayant le courage d'aller fabriquer un acte de mariage où elle devient l'épouse de son défunt papa. Et elle n'a même pas froid d'eau. Effectivement, C'est la sorcellerie. les enfants qu'on adopte souvent, il faut d'abord savoir qui était son vrai géniteur. Et si c'était un maquisard, elle a hérité de ces gènes-là. Et parfois, les familles recomposées, à la longue, il y a des problèmes lors du décès de l'époux. Tout à fait. Il y a toujours. Moi, je dirais toujours, quand vous êtes un monsieur qui recompose sa famille, il faudrait tout écrire de votre vivant. Vous voyez une jeune fille qui arrive, on ne sait pas si ses origines sont sataniques, je ne sais pas, et qui arrive dans une famille. Elle a l'air d'être mystique. Elle revient, elle veut s'imposer au point où, si elle n'est pas Lucifer, qu'est-ce qu'elle est? Aller fabriquer un acte de mariage d'où elle se prend, elle se présente comme l'épouse légitime. Ça veut dire qu'il y a même complicité avec sa femme maman. Parce que je pense que la fille... Non, la maman n'est pas vivante, mais de son vivant, elle était en train de cultiver un champ. Et que ce champ devait produire plus tard. Puisque lorsque les mamans amènent souvent les enfants, elles intoxiquent ces enfants. Elles disent que non, nous sommes dans un foyer polygamie. Et comme tu vois là, c'est la guerre ici. Parce que chacun doit discuter sa part. Et je me demande aussi quel type d'adoption le monsieur avait eu à faire. Parce qu'il y a deux types d'adoption parfait. Il y a l'adoption plénière et l'adoption simple. Parce que l'adoption plénière, c'est du fait que l'enfant a les mêmes droits qu'un enfant biologique. Est-ce que c'est ce dont ce monsieur avait eu à procéder? Du moment où la fille s'est dit non, c'est moi qui viens tout m'accaparer. Sa maman a travaillé au point où elle vient déjà léser une femme et son enfant. Et de même, je vais prendre le cas des avocats. Parfois ici, qu'on m'excuse vraiment. Les avocats que nous avons dit, on les appelle partout maître. Vraiment, ce sont des escrocs et des malhonnêtes. Moi, j'en connais. Je vais juste taire le nom de ce monsieur qui s'est fait passer de maître partout où il arrive. Et qui dit qu'il est le secrétaire particulier du ministre Laurent Esto. Ah bon? Oui, effectivement. C'est quelqu'un que je connais. C'est un usurpateur. Usurpateur de titre. Nous avons eu à chercher à savoir où est-ce que le monsieur a été avocat ou magistrat, mais on découvre que non, c'est un escroc. Partout, on l'appelle maître. Partout il arrive, on l'appelle maître. Alors que c'était maître chanteur. Même à la police judiciaire, il est fort. Il a les dossiers sur la table. Et il frappe les gens, ce monsieur. Donc, cet avocat qui vient et qui commence à demander les honoraires, c'est un malade. Très bien. Alain Douk, que faisons-nous en pareille circonstance? Que faisons-nous pour que cette famille qui a été lésée, que faisons pour que cette famille-là puisse justement entrer dans leurs droits? Et que faisons-nous pour que la lumière soit faite dans le cadre de cette affaire? Nous sommes probablement unanimes qu'il y a des choses graves dans le cadre de cette succession. Je compte véritablement sur la portée de cette émission et de ce programme pour que les autorités compétentes se saisissent de l'affaire en question. Parce qu'à notre niveau, on ne peut rien. La preuve, c'est que même Luju Fruitière, qui est la dernière épouse restée en vie, est devenue toute impuissante, même en dépit d'une décision de justice rendue en sa faveur. Vous comprenez un peu. Ça veut dire que de l'autre côté,
on est dans l'impuissance, on n'arrive à rien faire. Et c'est comme ça, dans une espèce d'élan de désespoir, qu'on essaye donc maintenant de toucher un média pour se dire, est-ce que là, quand toute la République sera au courant de ce problème, on aura une esquisse de solution. Je veux donc croire qu'il y aura esquisse de solution, mais il y a eu aussi, de la part du défunt patriarche, quelques erreurs. Parce que quand vous êtes un monsieur de cette stature, vous partez sans faire de testament. Oh là là, vous-même vous dressez le lit à toute espèce de problème. Et il y a des moments où la mort vous surprend, hein, parce que pour revenir sur le cas de M. Etundu Yono, il est mort, il est allé un peu tôt. D'accord. Merci. Hein. Lisons rapidement ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs. Allons d'abord au 212, c'est le Maroc. Et c'est écrit, poème. Nul ne peut être parfait s'il n'est haïti. Fin. Quelle flatterie. C'est l'autre titre du 212. Poème. Nul ne peut être parfait s'il n'est haïti. Fin. Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait, le regard de perfecto de la modération. Okay. On comprend qu'il est maintenant abonné sur ma chaîne YouTube. Hein? Comme hier, on m'a traité d'énergumène, aujourd'hui j'ai décidé de faire profil bas. Et surtout après mon affaire d'hier, de partout et Célets. J'avoue quand même que j'ai fait fort. Vous qui voulez être polygame, vous voyez non. Et tonton Evinel a dit, aucun avocat n'est intouchable. Un cas d'école, chez tout. Sinon, tonton Parfait, je tenais juste à te rappeler que je t'ai envoyé les voices ainsi que le document en question sur le projet dans l'attente d'une suite favorable. Et s'il plaise à Dieu, je te souhaite à toi ainsi qu'à ton panel un chaleureux week-end, tout en adressant à tonton Blériot mes condoléances les plus sincères. Soyez brutalement bénis. Voici la sagesse du jour. Essaie d'oublier ton passé et qu'il soit simple ou composé et participe activement à ton présent pour que ton futur soit plus que parfait. À lundi 10h. C'est de la poésie. Oh, ce garçon du Maroc, quelle intelligence. Alors, nous prenons notre message très rapidement. Que dit ce téléspectateur? Dans une société camerounaise profondément en crise dans la gestion du sens de l'humain, n'est-ce pas le sacré qui veut plus rien dire? Quelle est la vie sacrée dans une société où la mort prochaine de l'homme vous guette à tous les carrefours? N'est-ce pas le crime qui est désormais le sacré dans notre histoire au sens renversé? À l'évidence, le sacré ne nous interroge plus. C'est Matt Ngimbos. Très philosophique. C'est Matt Ngimbos. Je préfère ne rien dire. Donc, Matt Ngimbos, donc tu regardes mes émissions. Bonjour Matt Ngimbos. Oui, c'est un nom qui me dit quelque chose. Il comprend pourquoi je le dis. Alors, allons au plus 33, c'est la France. Enfin, le gourou du plateau n'est pas là. Alias Blériot, Cauchemar et tout. Vous êtes à l'aise. Bonne émission. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Alain, donc, fais attention de trop quoi? Je vois trop soc. Le gourou tchèque depuis Paris. Merci. Hein. Autre message très rapidement ce matin. Bonjour le plateau. Chic de Info TV. Parfait. Tu sembles avoir peur de dire que l'ancien DG là avait... Il faut faire attention. Nous, on est très sérieux ici. Tu penses qu'il peut lire des choses comme ça? Il faut respecter les morts. Monsieur Parfait, vous savez très bien qu'il y a d'autres... Bon, je saute, hein, parce que vous êtes particulièrement bizarre. On va rester concentré. Bonjour, pourquoi ne pas remettre les anciennes bandes du ministre Issa Chiroma dans son prétendu soutien éternel au président Paul Biya? Cela pourrait rafraîchir la mémoire de la jeunesse et du peuple camerounais. C'est vraiment ignoble, hein? Les politiciens ventraux camerounais. Vous n'échapperez pas à la volonté de Dieu. C'est Paul de Bédi Douala.
Prenons cette autre préoccupation, plus de messages comme d'habitude. Nous prenons celui-ci. Bonjour le plateau. Yannick Fabrice Boum depuis Yaoundé. Après la propension des Camerounais à l'inceste, qu'est-ce qui vous dit que le monsieur... Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Je vous dis que lorsqu'une famille a des soucis, si vous ne pouvez même pas compatir, il faut éviter de venir mettre de l'huile dans le feu. Allons au plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour à tous sur le plateau. Bonjour particulier à Perfecto et son homonyme Evina. Que dire du blanc sur le plateau? Toujours un régal de regarder ses envolées. Rosine, welcome. Je me demandais où tu étais passé. Parfait, je regarde depuis la première émission, mais aujourd'hui, je vais écrire. Perfecto, s'il te plaît, lis-moi jusqu'à la fin. C'est en 2 volets. Toi, tu écris une Bible, hein? Tu penses qu'on va lire tout ça? Et il dit, 1. Tu ne peux pas passer de nombreuses années à un poste où tu règnes en maître, tu parles sans problème et menaces tout le monde. Et quelqu'un a dit que si une chaîne de télévision continuait de parler comme elle le faisait, il allait veiller à ce qu'elle ne soit plus là demain. Tu as vanté les compétences de ton créateur, a passé le temps à dire qu'après lui, c'est le virage. Tu répondais à aucune question sans le remercier. Aujourd'hui, tu dis subitement que les jeunes souffrent. Parfait, on ne souffre pas depuis aujourd'hui. Vraiment, on a beaucoup de souffrances. Ça a failli passer même. Quand j'ai lu les 24 pages, j'ai dit, parfait, on ne peut pas te demander dans un direct qu'est-ce qui fait de toi un meilleur candidat à un poste là-bas et pas un autre journaliste. Toi, tu réponds, couper si c'est possible, non, quand même. 2. La dénonciation. Faux et usage de faux. Vampirisme en plein jour. La malhonnêteté et le gros cœur. Tout pour moi et rien pour les autres. Comment expliquer dans une famille que toi qu'on connaît depuis toujours comme fille et sœur devient du jour au lendemain femme et mère. Donc tes anciens frères et sœurs, ils vont t'appeler maman. Genre ta mère et toi avez eu le même homme comme mari. Aïe, sortez au... Le maire ou l'officier qui a célébré ce mariage, l'avocat et autres protagonistes de cette mascarade diabolique doivent être balancés sur la place publique et jetés en prison. Parfois, on entend maître comme ça, c'est un avocat de derrière le quartier. Hein? On peut recomposer une famille, mais on ne peut pas recomposer les mauvais esprits des gens qui rentrent là-dedans. Bonne journée du vendredi et excellent week-end à tous. C'est Darrell du côté de l'Allemagne. Et touche pause s'impose. C'est royal avec Canal+. Jusqu'au 6 juillet, doublez votre bonus et prolongez votre plaisir en vous réabonnant à votre formule habituelle et profitez de tout Canal+ offert pendant 30 jours. Oui, 30 jours pour découvrir des programmes de prestige. Nouvelle Reine étape 2, l'Académie des Reines. Révélations scandaleuses, The Penthouse et bien plus encore. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Qu'on me mette Nouvelle Reine. Rendez-vous en boutique Canal+ ou appelez le 85 56. Sous le haut patronage de son Excellence, Joseph Dione Goté, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, en partenariat avec l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, organise 5 séminaires professionnels sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cybersécurité et cybercriminalité, intelligence artificielle et agriculture, intelligence artificielle et énergie renouvelable, intelligence artificielle et collectivités décentralisées et intelligence artificielle au service de l'éducation. Voici le calendrier des sessions. Session 1, du 9 au 14 juin 2025. Session 2, du 25 juin au 2 juillet 2025. Session 3, du 16 au 25 juillet. Session 4, du 6 au 13 août 2025. Et session 5, du 20 au 27 août 2025 à Relax Hotel à Nkozoa ou au campus de l'IAI Cameroun selon les sessions. Inscription au www.unescoshare-6tic.org.
C'est royal avec Canal+. Jusqu'au 6 juillet, doublez votre bonus et prolongez votre plaisir en vous réabonnant à votre formule habituelle et profitez de tout Canal+ offert pendant 30 jours. Oui, 30 jours pour découvrir des programmes de prestige. Nouvelle Reine étape 2, l'Académie des Reines. Révélations scandaleuses, The Penthouse et bien plus encore. Si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Qu'on me mette Nouvelle Reine. Rendez-vous en boutique Canal+ ou appelez le 8556. De la longévité. Les Makouma, bonjour. Bonjour, parfait ici. Comment vous allez? Je m'appelle comme au Cameroun. C'est-à-dire bien. Alors ce matin, nous allons encore parler de cette maladie appelée chlamydia, ses causes, maintenant ses manifestations et ses conséquences. Les manifestations sont nombreuses et je tiens déjà à dire à toutes les personnes là qui ont commencé les traitements et qui nous appellent pour vouloir envoyer un message de témoignage à Parfait ici. Il a dit qu'ils sont libres de vous envoyer les messages. Mais en ce qui concerne le plan de vie, nous ne faisons pas de témoignages. Si les gens veulent les témoignages, ils vont aller soit à l'église, soit chez les naturopathes qui font des témoignages. Plante de vie ne fait pas de témoignages. Ceci étant dit, les manifestations du chlamydia sont multiples. Nous avons des femmes là qui ont les problèmes de conception ou bien de procréation liée au chlamydia. Nous avons des personnes là qui ont les problèmes de mauvaise odeur corporelle, de mauvaise haleine, de mauvaise odeur au niveau de l'appareil génital, des boutons qui apparaissent sur les parties génitales et même des personnes là qui ont ce qu'on appelle le gratter-gratter. C'est-à-dire tu vas voir quelqu'un avec la main dans la poche, tu penses que non, c'est pas galanterie, ou bien c'est pas posture de bienséance, que non, la personne a un peu de gratter en bas parce que là-bas en bas ça ne donne vraiment ça pas. Picote. Ça picote. Alors, Plante de vie a mis sur pied le produit King Fimic qui vient donc éradiquer ça de manière définitive et de manière appropriée. Nous avons aussi des personnes qui ont des problèmes de chaleur dans la plante des pieds, les saignements en abondance, le trouble du cycle chez la femme. Parfois, la femme elle peut saigner 2 fois par mois ou bien même 3 fois par mois. Parfois même, elle peut se retrouver de faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans saigner. Alors, le produit King Fimic vient résoudre tous ces différents problèmes. Nous avons des messieurs qui ont des problèmes d'azospermie, bien d'oligospermie. J'avais dit cela la dernière fois que tout homme produit des spermes en bonne santé. C'est vrai de le savoir. Maintenant, donc, il y a donc maintenant les bactéries et les germes qui les détruisent lors de la production. Ça fait que le résultat du coup, quand il arrive à l'éjaculation, soit ça va sortir très petit, ou bien ça va sortir de très mauvaise quantité, et parfois les spermatozoïdes sont lents. Du coup, ils n'arrivent pas à enceinte la dame. C'est pourquoi nous mettons dans le produit King Fimic qui va détruire donc ces bactéries et ces germes qui sont responsables de la mauvaise qualité, de la mauvaise quantité des spermatozoïdes chez l'homme. Et même les femmes là qui ont parfois les problèmes de frigidité, absence de désir sexuel. C'est-à-dire que lors des rapports sexuels, elles éprouvent plutôt des douleurs, parfois même des saignements. Et c'est très inconfortable lors des rapports sexuels, les sécheresses vaginales. Et même chez les hommes, là, ces hommes qui ont des problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, reprise lente, perte du désir. Et il faudrait savoir, comme je l'ai toujours dit ici, que la faiblesse sexuelle n'est pas une maladie en elle-même, c'est le symptôme d'une maladie. Parce qu'il y a plusieurs maladies qui provoquent la faiblesse sexuelle, bien qui causent la faiblesse sexuelle, à savoir les hémorroïdes, le chlamydia, le diabète, l'hypertension et l'alimentation et le stress. Mais l'alimentation n'est pas une maladie, mais l'alimentation peut nous amener à avoir plusieurs maladies. Pareil pour le stress qui entraîne plusieurs maladies aussi. Très bien. Et je voudrais terminer en disant que le produit Open Sex, ce produit fameux produit Open Sex. Le fameux Open Sex. C'est le produit de l'heure. Hein? C'est le produit qui fait un tabac. C'est-à-dire que, Dieu merci, comme Plante de vie sait faire ces choses, et on continue de travailler dans la droiture, on
continuer d'apporter les solutions de manière concrète à toutes ces personnes-là qui ont ces problèmes de taille. Parce que le produit Open Sex vient régler le problème de taille chez les messieurs qui ont un petit appareil génital de manière naturelle. Et c'est un produit qui est sans effet secondaire, 100% naturel. Le produit Open Sex vient en 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Alors pour les messieurs qui ont donc des problèmes de taille, n'ayez plus ce complexe-là, ne soyez plus diminués, ne vous sentez plus frustrés. Même les femmes-là qui disent souvent que non, elles ne sentent pas leur homme-là. Chères dames, continuez de venir prendre le Open Sex comme vous avez l'habitude de prendre le Open Sex pour vos maris, pour pouvoir rendre ces hommes-là vraiment hommes. Donc il y a des femmes qui viennent également acheter ces produits pour leur mari. Oui, la plupart des... je ne sais pas si elles peuvent les appeler clients bien en fait, la femme est en train de soigner son mari. Oui. En réalité, elle bagarre pour son propre plaisir. Pour son propre plaisir en principe. Parce que quand je pose la question que mes chères dames, vous dites souvent que ce n'est pas la taille qui compte, c'est la manière de s'en servir. Elle me dit, docteur, ce ne sont que des mots. Il faut laisser ça, ce sont des mots. Aucune femme n'aimerait tomber sur un homme qui a un petit appareil génital. Aucune. Je vais faire un sondage. Je vais faire un sondage. Je t'en prie. Je vais d'abord chercher premier échantillonnage qui sera du côté des filles de Borada. Je voudrais préciser cela pour les personnes qui nous regardent en ce moment que Plante de vie est située à Yaoundé, au quartier Kondongo, Carrefour et peut-être à l'immeuble Baïga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Et à Douala, nous sommes situés derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Vous allez voir la grande plaque Plante de vie. Alors, les contacts pour nous avoir... Les contacts sont affichés au bas de l'écran. Les contacts sont bien affichés. Okay. Merci. C'est moi qui te remercie encore de cette amitié que tu continues de me faire tous les jours. Et surtout, bonne journée. Merci beaucoup, staff des modérateurs. Lorsque nous avons dit cela, nous marquons une dernière touche pause. L'instant de l'analyse de ce matin porte sur le Cameroun. Nous sommes dans le cadre de Vendredi Société. Le Cameroun est-il finalement un pays à risque? Et nous avons eu quelques prétextes que nous avons énumérés en début de ce programme. On constate que pour le cas du Cameroun, depuis un certain temps, beaucoup d'enlèvements avaient par moment à la fin demande de rançon. Et par moment également, on finit par tuer ces personnes qui ont été enlevées. Nous avons le cas de la jeune, je pense, c'est Manuela, du côté de l'université, qui a à peine 24 ans, qui a été enlevé finalement, qui a été tué. Ses seins ont été mutilés. Nous avons le cas des crimes rituels depuis un certain temps qui ont véritablement repris service. Nous avons des féminicides. Nous avons même des papas qui ont choisi de coucher avec leurs filles. On ne comprend plus rien. Les poubelles un peu partout. Et pour ne prendre que ces cas, le Cameroun est-il finalement un pays à risque? Je vous pose la question à l'Indouk. Un pays à risque, un pays couché, si ce n'est dans un euphémisme, à genoux. J'ai encore pour mémoire, il y a à peine une semaine, toujours dans le tragico-immoral qui préside au niveau du pays, il y a un père comme ça du côté de Douala, dans une chaîne concurrente, c'est passé au journal. Il a 5 enfants, âgés, je pense, de 2 à 14 ans, si ma mémoire ne me fait pas d'infidélité. Il les a tous violés.
Un papa. Il les a tous sodomisés. Incroyable. 2 à 14 ans. Incroyable. C'est désespérant ce qui se passe dans ce pays. Finalement, on se pose la question de savoir, est-ce que nous ne sommes pas en enfer? Parce que là, on ne comprend plus rien. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez être pauvre dans le dénuement matériel, mais il subsiste encore des valeurs. Mais là, on constate qu'en réalité, notre déchéance spirituelle est en adéquation avec ce qui se passe dans la sphère de la matérialité. Vous êtes là, je ne sais plus si on a encore une route sur laquelle on peut dire dans cette capitale qu'on peut rouler. Hein? Vous êtes passé là, la montée qui mène au marché des Big Joe là. Tu vas même citer où tu laisses où? On va laisser où? Rien que pour venir même ici, ici à Ifoulan, à la télé, il y a des tas de nids de poules partout, depuis la poste centrale jusqu'ici. Il faut être un bon cascadeur. Donc, c'est assez incroyable. Je suis passé, c'était quand? Avant-hier, dans un supermarché de la place dont je ne vais pas donner le nom, et j'ai fait des constats consternants au sujet de la hausse des prix. Je vais donner quelques indicateurs. Parfait. La boîte de cirage kiwi, tout à fait banale qu'on a toujours eu ici depuis des années sur le marché camerounais. Il n'y a pas longtemps, peut-être dans les 1 an et demi, à certains endroits, à Yaoundé, ça coûtait encore 400, 450, 500. Ouais. C'était très cher. La petite boîte de cirage kiwi, le plus petit modèle. Mais j'étais surpris dans le rayon en question, là, dans le supermarché en question, de rencontrer la même boîte de cirage à 900 francs. Donc, on est carrément déjà à 100% d'augmentation de prix sur le produit en question. Et ce n'était pas le seul. J'ai fait le constat comme ça d'une augmentation de prix de 100% sur certains produits, dont certains parfums, d'autres choses. Or, les revenus des Camerounais n'ont pas bougé. Je ne dirais pas significativement, ils n'ont pas bougé du tout. Vous ne pouvez pas me dire qu'une augmentation de 5% mis en parallèle avec la flambée des prix est à prendre en compte. Absolument pas. Absolument pas. Donc finalement, le Cameroun est effectivement un pays à risque. Des tensions, on voit des Camerounais qui sont vraiment, vous sentez que les gars sont frustrés et qu'il suffit d'une étincelle pour que tout s'embrase. Les gens sont sur le fil du rasoir, les gens sont nerveux. Les gens sont très nerveux. Oui, tu as rien, une bagarre pour éclater, etc. On frappe sa femme, on brûle son mari, vous savez aussi, n'oublions pas, pendant qu'on parle des féminicides, il y a quelques semaines, c'était du côté de Douala, je pense bien, il y a une dame comme ça qui a brûlé son petit ami pour une histoire autour de la jalousie. Donc les Camerounais ont finalement la colère, la fleur de peau, etc. Ça devient véritablement une atmosphère délétère. Ça devient finalement une atmosphère délétère selon Alino. Alors Bertrand Tchenkam, le Cameroun est-il devenu un pays à risque? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on a l'impression qu'au Cameroun, on dénomme de plus en plus des phénomènes bizarres? Alors le Cameroun est devenu un mauvais risque. Hein? C'est un très grand risque. Vous savez, nous sommes dans un pays malade où les valeurs morales sont bafouées, les illégalités sont devenues des normes et les comportements à la fois immoraux et amoraux. Nous sommes dans un pays où les écarts se sont normalisés, les normes écartées. Et dans ce pays de peine, de guerre et de guéguerre, les phénomènes paranormaux ont pignon sur eux, ont le vent en poupe et nécessitent une attention particulière. C'est à cause du nouvel ordre mondial. Vous savez, là où c'est triste, le diable se mêle. Et il y a quelques blessures béantes, infestées par le régime et qui créent une entorse à notre prédécollage. Alors qu'est-ce qui fait en sorte que les Camerounais soient frustrés? Est-ce que vous savez que le Cameroun est dernier ex-aequo en matière de fibre optique? C'est-à-dire 193e sur 193. Alors quand Bertrand Tchenkam est couché sur lui, drague Internet, doit chercher des positions. Je me rappelle dans mon village récemment, quelqu'un a été mordu par un serpent parce qu'il cherchait le réseau sur un arbre, il a été mordu par un scorpion et d'autres par des serpents. Vous voyez, on est dernier ex-aequo en matière de fibre optique. Vous voyez, ça crée des frustrations, des psychoses. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en matière de transport, nous sommes en arrière? C'est-à-dire presque dernier ex-aequo. Regardez par exemple le train de la mort dans lequel nous roulons. Les trains de 1940. Au Sénégal, aujourd'hui, on a des TER. Est-ce que vous savez que le Sénégal est en train de construire une nouvelle capitale, Diamniadio, et on a un TER qui quitte Dakar pour Diamniadio. Mais nous, on a des trains de 1940, les trains de la mort, qu'on porte des êtres humains
comme des marchandises et on sait ce qui s'est passé récemment. On nous traite un peu comme de la racaille et ça crée une psychose. C'est pour ça que vous voyez, les gens sont traumatisés, les gens sont malades. Allons maintenant sur la compagnie aérienne. Nous avons une compagnie aérienne? Non, on n'en a pas. On n'en a pas parce que... Il y a Camerco. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne me souviens pas, mais il sait quand même que cette compagnie ne va qu'embarquer popcorn. Vous ne pouvez pas arriver à Paris avec de telles choses. Est-ce que c'est vrai d'être... Dans le même pays où nous sommes, pour aller à Maroua, il faut faire 3 jours de route. Comment est-ce que vous allez arriver à Maroua ne pas être traumatisé parce que vous avez vu en route, pas la tristesse, la route et tout et tout et tout. Est-ce que vous savez que du côté du Maroc, déjà, il y a déjà des TGV. C'est-à-dire que tu peux quitter Casablanca à Gardi en 2 heures de temps, 596 km/h. C'est ça aussi, le temps, c'est de l'argent. Et pour aller à Maroua, à quelques encablures de Yaoundé, on est juste à près de 800 km, il faut faire 3 jours. Chers amis, ce n'est qu'au Cameroun. C'est une psychose, c'est ça qui nous dérange. Prenons par exemple le transport terrestre. Est-ce que vous savez que nous avons les routes les plus meurtrières du monde? 3000 morts sur nos routes. On a même créé le triangle de la mort. Yaoundé, Douala, Douala, Bafoussam, Bafoussam, Yaoundé. Eux-mêmes, ils ont accepté, ils ont dit oui, c'est le triangle de la mort. 3000 morts selon l'OMS. Comment est-ce qu'on peut s'arranger pour les routes, les villes les plus grandes de notre pays et ne construire que des axes lourds? On a des échangeurs simplifiés. On ne fout rien du tout. Les gars sont frustrés. J'étais récemment à Douala où il fallait prendre un cargo pour traverser le pont, aller du côté de Bonabéry. J'étais là, il fallait voir comment la misère, on était dans la voiture. Tu sentais la pauvreté, la souffrance. Les gens étaient là, on va leur faire comment? Parfois, certains préfèrent même mourir. Il ne faut pas souvent regarder les gens aller au désert et prendre des pirogues de fortune pour les revoir. Ils n'aiment pas le pays. Non, ils aiment le pays. C'est que certains préfèrent se suicider autrement que de vivre dans un tel merdier. Regardons maintenant, prenons par exemple le cas, par exemple, sur le côté politique. On a fermé quelle enquête au Cameroun? On ouvre toujours les enquêtes, on ne les referme jamais. Crime rituel de Mimbouman, on a fermé les enquêtes. L'assassinat par exemple de Martinez Zogo. Vous connaissez une enquête qui a été refermée? Non, on ouvre les enquêtes. Le chef de l'État a pris ça sur lui. Mais on n'a jamais refermé les enquêtes, ça dérange toujours. Parce que quand on ouvre les enquêtes, il faut les refermer pour faire plaisir aux gens. Quand vous ne les refermez pas, ça laisse un peu comme s'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas du tout. Regardez par exemple comment notre pays est privatisé. On a pris les sociétés de souveraineté nationale. Moi, depuis 3 semaines, je me lave pas malheureusement. Quand tu ne peux pas te laver, comment tu ne dois pas être zombifié? Tu dois être à l'aise, comment? Mais c'est difficile, vous pouvez rire, mais on a le verre rouge jaune, il faut être sérieux. On ne peut pas être la 2e réserve hydraulique en Afrique, après la République démocratique du Congo, sur 58 départements. 52 sont baptisés par les eaux, et on n'a pas d'eau, curieusement. On a par exemple le département du Foundi, le département du Vouri, de la bourgeoisie inutile. On n'a pas d'eau, ça laisse un peu à désirer. Est-ce que vous savez que par exemple le Rwanda, qui n'a même pas l'accessibilité à l'eau, est stable, meilleures universités, tout. On a même des compagnies aériennes, au temps de M. Amadou Ahidjo, qui n'avait que le CEP. On avait carrément un avion présidentiel qu'on appelle le Pélican. On avait Kamer qui faisait le prestige de notre pays. Regardez un peu notre pays qui est gangréné. L'immobilisme politique, la corruption, l'avarisme, promotion canapé, népotisme, une dictature qui ne dit pas son nom. Dans un pays où il n'y a pas d'alternance. Mon papa, par exemple, a 85 ans. J'étais à la Réunion l'autre jour, il a même uriné sur lui. Il n'est même plus cohérent envers lui-même. Vous allez même pour parler à la Réunion, je donne mon avis, parce qu'à cet âge, tu comprends qu'il s'entremêle. Il ne peut même pas te vendre le terrain, parce qu'il te vend le terrain, Bertrand. je vais être carrément dit que tu l'as floué, parce qu'il est déjà comme un enfant de 5 ans. Mais on nous fait croire au 21e siècle, sur la planète Terre, que des personnes moyenâgeuses, que nous respectons, non pas Est-ce que nous parlons de la même chose? Nous sommes en train de parler de la même chose. Vous avez dit tout à l'heure que le Cameroun est-il devenu un pays à risque parce que vous avez parlé de quelques phénomènes qui ont pignon sur eux. Les chiens qui manquent déjà parce que les chiens errants, il n'y en a plus dans nos rues. On a des vols de sexe puisque ça n'existe que chez nous. Il n'y a plus de chiens errants pour des raisons occultes. Il n'y a plus de fous dans la rue. Trouver les cheveux d'un albinos, ça devient très difficile. Il y a un peu de gens qui vont des marabouts en un point fini. Il faut comprendre que le diable ne se mêle que là où c'est triste. Qu'est-ce qui peut expliquer que sur 10 000 congrégations religieuses au Cameroun, qu'à peine 40 n'ont que l'agrément? Ça veut dire que le régime du renouveau a tout fait pour nous distraire. Si vous avez 500 francs dans vos poches, si le barman n'arrache pas cet argent, alors le pasteur le fera. C'est un piège. Et on est dans un cinéma d'un autre genre. Merci Bertrand. Merci Bertrand. Rodrigue Adalbert est là. Bertrand va faire en sorte qu'un jour, quelqu'un va casser ses côtes ici. Hein. Alors, Rodrigue, le Cameroun est-il devenu un pays à risque? C'est vrai que Alain Douk a développé tout à l'heure, que ce soit maintenant également Bertrand Tchenkam, il a parlé de cette affaire de vol de sexe. Je ne sais pas, hein.
je n'ai jamais parcouru tous les pays du monde entier, mais je n'ai jamais suivi que dans un pays, il y avait ce genre de choses. C'est-à-dire, tu as peur de saluer ton voisin ou ton frère, de peur de voir ton sexe aller en éclat. C'est ça le Made in Cameroun. C'est ça finalement le Cameroun. Parfait, ici. Est-ce qu'on doit maintenant mettre des barrières au niveau de notre appareil génital? C'est vrai que quand on doit avoir des chaînes. Attacher un fil noir sur vous, c'est compliqué. En fait, avec les courriers. En écoutant Bertrand peut vider le pays par sa façon de présenter les choses, parce qu'en l'écoutant, vous avez envie tout de suite après l'émission de partir, de chercher votre passeport et puis voir comment sauver votre... Il y a 4,5 millions de Camerounais à l'extérieur. C'est comme si nous étions dans un environnement totalement exposé. Bon, parfait ici pour répondre à votre question. Je pense que ce serait un peu trop violent et brutal de présenter le Cameroun comme un pays à risque. Parce que, vous savez, la communication est une force. Tout à fait. Voilà, nous sommes écoutés à l'extérieur. Beaucoup de peuples nous regardent avec curiosité, avec admiration. Certains ont peut-être envie. Alors, quand on parle, par exemple, je vous relance à Rodrigue, d'enlèvement avec demande de rançon, on parle de crimes rituels. Alors, si vous devez aller dans un pays où on vous dit que ce genre de choses, c'est devenu presque la norme, c'est pas un risque? Bon, parfait, ici, ce sont... Est-ce que c'est un risque? Non, ce sont des dérives qui... Mais il y a aussi ça dans beaucoup de pays, comme au Nigeria, il y en a un peu partout. Attendez, ce sont des dérives qui inquiètent. Oui. Mais maintenant, quand on parle de risque, le risque peut donner l'impression qu'il n'est pas bon pour n'importe qui d'être au Cameroun. Alors, si vous voulez aller actuellement du côté du Mali, et qu'on vous dit qu'il y a un phénomène là-bas qui a cours, c'est que quelqu'un peut te toucher, ton sexe disparaît. Est-ce que ce n'est pas un risque? Parfait, ici, c'est des risques. Voilà. Mais le Cameroun n'est pas un pays à risque. D'accord. Le Cameroun est un pays dans lequel on observe des dérives auxquelles on peut mettre un terme. Ça, c'est ce que je peux dire pour répondre à votre question. J'ai moi-même été personnellement indigné d'observer qu'à Mokolo, à Yaoundé, l'un des plus grands marchés de Yaoundé, que quelques individus, des jeunes, on les appelle des microbes, se lèvent dans une zone comme celle-là, avec des machettes, des gourdins, et terrifier les populations pendant des heures. Alors que tout à côté, il y a au moins 2 commissariats. Alors que tout à côté, les compagnies de gendarmerie, notamment le CED, ne sont pas loin du tout. Donc, je crois que le problème se trouve où? Le problème se trouve sur le silence lourdement coupable des institutions avec un pouvoir officiel ou opérationnel avéré. C'est ce silence qui dérange. On a parlé tout à l'heure de la mentalité des avocats. Lorsque on voit du côté des avocats, du côté de la police, du côté de la gendarmerie, vous vous plaignez tout de suite contre un individu sur qui vous avez mis la main parce qu'il a posé un acte fortement répréhensible. Et puis, vous le mettez à la disposition de la justice. 2 ou 3 jours après, il revient vous demander d'aller prendre un verre d'eau avec lui ou un verre de bière. Une façon de vous dire que vous n'avez rien fait du tout. J'ai des relations. C'est ça qui peut rendre le Cameroun un peu plus compliqué. Le Cameroun est ce pays qui a encore des institutions, malgré leur fonctionnement fortement discutable aujourd'hui. Nous avons des représentations diplomatiques qui sont là. Il y a des étrangers qui sont au Cameroun, qui nous enferment même au Cameroun quand un frère expatrié, un Sénégalais peut se fâcher contre vous ou un Malien. Surtout un Nigérien. Bien sûr, il vous garde du côté de Mvoradia. Il vous garde au sein de la pendant quelques jours. Oui, il sort et toi tu restes enfermé. Toi, bien entendu, ça se passe au Cameroun. En fait, disons que l'urgence fait pression. On va chuter. Il faut que la gouvernance, la gestion des affaires publiques dans notre pays tienne effectivement compte de multiples aspirations du peuple. Parce qu'en fait, le prétexte de l'existence
des institutions, c'est le peuple et uniquement le peuple. Si vous occupez des institutions et que ce n'est pas pour satisfaire le peuple, vous n'avez pas à être là. Vous êtes un commissaire de police, un commandant de brigade, vous ne servez à rien du tout. Si au niveau de votre territoire, c'est la délinquance, c'est l'insécurité, c'est des crimes et autres. Mais il y a des gens qui disposent des moyens importants pour pouvoir faire leur boulot, pour pouvoir faire leur travail. Et je pense que le pouvoir gagnerait à sévir. Ce n'est que par ces moyens-là que nous pourrons réhabiliter la grandeur de notre nation et rassurer d'abord le peuple et puis ensuite nos partenaires et amis. Merci, Jeanne Vondor. Est-ce que nous n'avons pas intérêt à soigner de plus en plus l'image de notre pays, le Cameroun, parce que Rodrigue parle à bon escient des partenaires. Il est question que nous ayons une bonne image pour attirer de plus en plus des partenaires et même simplement des visiteurs. Effectivement, parfait. Moi, j'ai toujours dit j'aime mon pays. Moi, j'aime bien le Cameroun. C'est écrit au niveau du rond-point du Premier ministère. J'aime mon pays, le Cameroun. Je suis fier. Mais est-ce qu'on décrète l'amour envers un pays? L'amour est bien palpable, sûr. Tous ceux qui volent n'aiment pas le pays. Parfait, ici. Si vous aimez, vous êtes un père de famille. Si vous aimez votre pays, votre famille autant pour moi, vous allez l'aménager. Et c'est vous déjà qui devez être un exemple. Moi, j'aime mon pays. Pourquoi? J'aime déjà mon président, qui est Paul Biya. Tout le monde le regarde d'une manière faible, mais c'est quelqu'un qui parle, mais qui ne bavarde pas. Les gens se disent, non, le Cameroun est ceci, le Cameroun est cela. C'est nous, les Camerounais, qui rendons ce pays bizarre. Parfois, ici, on dit, il n'y a pas de travail au Cameroun, il n'y a pas ceci au Cameroun, il y a la famine au Cameroun, il y a ceci au Cameroun. Parfois, ici, nous avons deux mains, nous avons une matière grise. Ça veut dire, nous devons penser. Nous devons prévoir nos idées. Et à partir de vos idées, vous créez ce dont on appelle l'argent. On regarde toujours le Cameroun d'une façon bizarre. Lorsque nous parlons sur le plan social, parfois ici on dit une jeune fille de 24 ans a été kidnappée, mutilée. Parfois ici ça peut être un règlement de compte. Qu'est-ce qui s'est d'abord passé avant qu'il y ait conséquences? Quelle a été la cause de son kidnapping? Comment est-ce que la jeune dame se comportait aussi? Il faudrait qu'on entre dans les origines. Nous n'irons peut-être pas sur ce point-là. Oui, je sur le plan social. Vous-même, vous n'avez aucun élément pour prouver que c'est un règlement de compte. Oui, j'ai dit ça pourrait être un règlement de compte. Et même si c'était un règlement de compte, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est autorisé? Non, ce n'est pas permis. J'ai dit donc que c'est nous les Camerounais qui rendons... Alors, tous les autres crimes rituels-là, c'est également des règlements de compte? Parfois, j'ai dit ça pourrait être dans le cas d'espèce, le cas de la jeune fille. Et maintenant, lorsqu'on parle aussi vous avez dit des crimes, Mimboman, tout ça. Parfois, ici, on parle aussi de la pauvreté. Pourquoi est-ce que nous sommes pauvres au Cameroun? Est-ce que nous, les Camerounais, nous travaillons comme ça se doit? Nous posons-nous la question. Vous allez voir quelqu'un qui... Donc, le problème de pauvreté du Cameroun, c'est la faute aux Camerounais eux-mêmes. Parfois, si j'en viens. Vous voyez, vous avez par exemple un lopin de terre. Oui. Je viens dans la zone du centre. Vous allez voir quelqu'un qui va préférer vendre ça à un homme de l'Ouest. Et cet homme de l'Ouest va exploiter. Pourtant, vous qui avez ce terrain, vous pourriez faire quelque chose de grand dessus. Il n'y a pas que les hommes de l'Ouest qui achètent des terrains. Non, je parle de ça parce que ce sont eux qui achètent beaucoup plus les terrains ici à Yaoundé. Quittons ce tableau-là. Oui. Donc, non, je voudrais entrer dans la... Je voudrais vous préserver. Non, parfait ici, je suis en train de... Oui, vous me préservez toujours, je le sais bien. Mais je dis ceci, parfait ici, le Cameroun n'est pas un pays aride. Arrêtons de noircir l'image du Cameroun. Arrêtons. C'est comme on peut dire parfois ici, un roubla, il est ceci, il est ceci. Pourtant, vous savez intérieurement que vous n'êtes pas comme ça. C'est l'image que les gens ont de vous, c'est l'idée que les gens ont de vous. Mais moi, je pense qu'au Cameroun, parfois, ils sont pour mieux vivre. Et on vit bien. Tous ceux qui prennent la poudre d'escampette, qui vont en Europe, qui disent qu'il n'y a rien au Cameroun, parfois, ici, nous avons de la richesse. Au Cameroun. Très bien. Merci Jeanne-Rosine. Alors lisons rapidement ces messages tout en martelant à l'endroit de certains téléspectateurs que ça ne sert à rien de nous appeler. Je ne sais pas combien de fois vous avez vu quelqu'un au téléphone dans le cadre de cette émission. Ce sont des cas exceptionnels et ce sont des personnes bien identifiées et identifiables. Envoyez simplement vos messages.
Bonjour, le capitaine de l'information. Oui, le Cameroun est un pays à risque tout simplement parce que dans notre pays, tout ce qui est anormal est normal au Cameroun. Comprendre le Cameroun, c'est chercher à comprendre la question de Isaac Newton qui se demande pourquoi la mangue qui tombe de sa branche prend la direction de la terre et non celle du ciel. La prudence, c'est le seul médicament pour notre problème. Autre message, ce vendredi matin, nous prenons cette préoccupation. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, espace miné. Le Cameroun est devenu un pays à risque parce que personne ne peut accepter voyager à bord d'un avion, un train ou voiture avec un pilote. Merci beaucoup. Un autre message très rapidement. Que dit ce téléspectateur? Salut à vous les patrons du micro. C'est un long message, hein? Pléthore de sagacité sur votre plateau et chapeau bas à monsieur Bertrand. Avec tout ceci, qu'est-ce qu'Info TV fait encore au Cameroun? Ceci dit, je réponds oui, sans embâche à votre question, car plusieurs aspects de notre vie sociale laissent perplexe la stabilité de ma réflexion. La méritocratie est devenue sujet à un équilibre régional subjectif. L'entrepreneuriat local est combattu par les dirigeants eux-mêmes. Et lorsque vous avez soif, difficile de prendre vos molécules de joie sans penser à un empoisonnement viscéral. Nous sommes en danger, monsieur Parfait. Disons-le avec fermeté, les cheveux blancs ne sont pas toujours signes de sagesse. C'est Luc le paysan dans l'âme depuis Kribi. Autre message ce jour, allons au plus 974, il s'agit du Qatar. Un téléspectateur du Qatar dit ceci: bonjour à vous en studio, j'ai pris l'émission en cours et je remarque l'absence du grand Blériot. Où est-il? Ouais, je vous ai dit que Blériot est en deuil. Il y a fort longtemps que le Cameroun est devenu un pays à risque depuis la venue du multipartisme et les réseaux sociaux. Cette dame ressemble au tribalisme et qu'elle se taise. C'est Marco depuis Doha qui envoie ce message. Autre message, bonjour, je suis très surpris de la réaction de la dame sur le plateau qui n'a aucune empathie pour la jeune fille assassinée. C'est Monsieur Chinda qui envoie ce message. Allons au plus 1-513. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit des États-Unis. Que dit le téléspectateur des États-Unis? Bonjour, les États-Unis de la modération. Mon cher et beau pays, le Cameroun est bel et bien devenu si dangereux dans tous les sens du terme. On poignarde et 20 jours après, on oublie, on viole, 5 jours après, on oublie, on vole les sexes des gens, encore comment? On va bientôt dépasser l'Afrique du Sud en termes de sida, parce que ça fornique fort à Gédolo. Moi, en toute honnêteté, je ne peux plus vivre au Cameroun sans armes à feu pour ma défense. Donc, à chaque contenteur, j'envoie un petit revolver. C'est Touki Will depuis Louisville, Kentucky. C'est du côté des États-Unis. Autre message ce matin, nous prenons justement cette contribution. Bonjour, moi c'est Christian et je pense que le Cameroun est un pays à risque et qu'à chercher à comprendre le Cameroun est un crime. Oh là là, jusqu'à ce niveau? Allons au 241, c'est le Gabon. Dans l'espoir que le Gabon n'est pas un pays à risque. Bonjour à vous, Issa Chiroma sera le 3e président du Cameroun et comme le Premier ministre Bello Bouba, c'est Abdoulaye depuis Bitam. Merci Abdoulaye pour votre prophétie. Repartons au plus 1, et là c'est le plus 1 929. Il s'agit de quel pays là? Le plus 1, 929. Alors, je regarde très rapidement. Bon, je ne vois pas. Bonjour, parfait. Il faut laisser le grand frère Bertrand parler. Il dit des choses avec un mélange de pertinence et d'humour. S'il te plaît, fais une émission où tu lui donneras la parole pour 1 heure minimum. Vraiment, il est intéressant. Et il dit à la fin, allô, allô.
D'accord, merci. Hein. Et repartons du côté du Gabon. Ah non, le message du Gabon s'est enfui. Bonjour, le capitaine de l'info. Demandez à la dame de situer les responsabilités des Camerounais et Camerounais par exemple. Les cartes qui font 7 ans, la faute à quel Camerounais? Bon, c'est vrai que dans les commissariats aussi, il y a des milliers de cartes qui sont en souffrance. Personne ne va retirer. Je ne sais pas si toutes ces personnes sont mortes. Elles appartiennent à qui donc? Bonjour Perfecto. Et là, nous sommes encore 241, le Gabon. Je reprendrai les propos de votre ancien collègue. Le Cameroun est-il devenu la République du paranormal? Et je complète vos dires. Lors de la catastrophe des Eka, les Camerounais sont montés dans le train de la mort. Numéro 1, dans les faits divers, le Cameroun est risqué. Alain Douk. Jeanne Vaudon nous fait comprendre qu'il faut faire très attention. Il n'est pas très loin de la posture de Rodrigue. Nous devons faire un effort de vendre le Cameroun et surtout en des termes bien. Et cesser de faire comprendre que le Cameroun c'est l'enfer. Écoutez, il n'y a pas plus beau marketing sur un produit que le produit lui-même. Je tiens à vous le dire. C'est-à-dire que vous allez venir faire de la propagande pour un produit. Si lui-même le produit n'a pas les caractéristiques que vous vantez quand vous faites de la com autour du produit, c'est un problème. Les gens seront énormément déçus. Alain Douk, tu sais ce qu'on dit en publicité? Je t'écoute. Une mauvaise publicité peut faire vendre, mais elle ne peut jamais faire revendre. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a comme ça déjà des aspects positifs de la communication sur le Cameroun. Le fait que les Camerounais qui nous représentent au-delà des limites du Cameroun, c'est-à-dire à l'étranger, la plupart du temps dans les différents secteurs d'activité où ils se retrouvent, ils performent, s'illustrent. Je vous assure que lorsqu'on parle d'immigration intellectuelle et qualifiée en Afrique, le Cameroun est dans le peloton des têtes des nations qui se distinguent, des gens qui ont de la matière grise, des gens qui ont de la créativité. Maintenant, on rentre chez nous, on vient sur nos terres et on voit comment on est gouverné, il y a un problème. Et il ne faut pas exempter la gouvernance de sa responsabilité. C'est l'État qui régule. C'est un gouvernement qui conduit et qui préside aux destinées d'un pays, qui organise, qui censure, qui oriente. C'est pour cela qu'il constitue le leadership. Très bien. Si maintenant vous prenez congé, on attend que la justice se manifeste quelque part. Des gens, par exemple, je prends comme ça un exemple, ont détourné en milliards. Vous savez ce qu'un milliard peut faire? Eux, ils volent comme ça des centaines de milliards. Vous savez, sur le plan de l'évaluation, le retard que ça orchestre, le bien que de tels investissements, de telles sommes auraient pu procurer au Cameroun. Ce sont des tas parmi tant d'autres. Non, mais ce sont des... Monsieur Parfait a ici on ne peut pas dédouaner ceux qui gouvernent. C'est pas possible. Quand vous regardez les grands pays où les gens se baladent avec des armes, un individu entre dans une boîte de nuit, parce qu'il n'aime pas des hommes à la peau noire, il tire sur tout le monde. Je ne suis pas en train de... Ce sont des grands pays. Ça, c'est un problème du pays. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de calibrer notre position. Non, mais on ne calibre rien. Justement. C'est pour vous dire que nous devons nous améliorer. On parler d'un pays à risque. Le problème, c'est que justement, nous ne sommes pas dans une démarche améliorative, mais nous sommes en pleine déchéance. Et il faut donc à un moment être capable de dire, là c'est le feu rouge, il faut qu'on arrête. Et si nous passons le temps à être des turiférains d'un truc qui ne marche pas, on continuera à faire notre... On a compris, Alain Douk, Bertrand Twinkam. Oui, tout n'est pas rose au Cameroun. Non, mais en même temps, tout n'est pas noir. C'est parce que le Cameroun... Mais en même temps, tout n'est pas noir. S'il vous plaît, le Cameroun n'est pas un enfer. Ouais. Mais le Cameroun est un mauvais risque. C'est pas un enfer, pourquoi? Parce que les expatriés sont à l'aise, il a dit tout à l'heure. Moi, j'ai rarement vu, par exemple, un Gabonais, un Centrafricain, un Nigérian avoir des problèmes au Cameroun. Si c'est pour ceux qui sont à l'extérieur, qui veulent venir au Cameroun, je vais leur dire, vous pourrez le faire. Ils ont même des cartes nationales d'identité facilement. Au Cameroun, on a un peu de tout. On a des multinationales qui s'en sortent au Cameroun. Il y a tout ça. Au Cameroun, il n'y a pas le port d'armes. Nous n'avons pas d'armes. C'est-à-dire, c'est pas comme en Afrique du Sud. Pas d'un pays à risque, voyons les conséquences. Je disais tout à l'heure que c'est difficile pour nous, mais pour ceux qui viennent de l'extérieur, ils sont à l'aise. Très bien. Mais le regret que nous pouvons faire au Cameroun, parce que si le Cameroun était un enfer, par exemple, moi j'ai construit ici, j'ai mis au moins 25 millions pour ma bâtisse. Alors si je suis au Cameroun, c'est parce que j'aime mon pays. Je suis notable dans le quartier où je me trouve.
président du comité de développement. Je fais tout et tout pour imprimer mes marques. Ça veut dire que quoi? Mais je voudrais, quand je parle sur ce plateau, c'est pour faire comprendre que tout le monde n'a pas la même chance que M. Bertrand Tchenkam. Mes amis avec qui nous avons grandi, 90% ont raté leur vie, pas parce qu'ils étaient médiocres, comme madame l'a dit tout à l'heure, parce que les Camerounais travaillent comme des dingues, mais non pas des opportunités. Ce que j'ai décrit, c'est quoi? C'est le fait que quelqu'un ait réussi le concours ENAM. Parce que son père était paysan, sa mère ménagère, qu'on dise qu'il a réussi par infraction. C'était une erreur informatique. Ce genre de théâtre, nous ne voulons pas. Nous voulons du mérite. Ce n'est pas un enfer, mais il faut il faut donner la chance à tout le monde. Merci, c'est compris. De toutes les façons, nous allons nous résumer en disant tout simplement que le Cameroun a certes des problèmes. Ça, c'est clair. Ce n'est un secret pour personne. Mais le Cameroun ne peut pas quand même être constitué comme une destination à bannir ou alors une destination à risque. Non. Du côté de Mvorada, il y a du bon poisson à la braise. Hein. Voilà. Et il faut dire que les Nigériens ont fait de Mvorada. C'est un bon pays. C'est un bon pays. Le gouvernement a la bonne place. Parfait, je voudrais ajouter quelque chose. Oui, Rosine, en quelques secondes. Non, en quelques secondes. Vous savez, moi, je ne parle pas beaucoup, mais j'aime dire l'essentiel. Oui. Les gens pensent que c'est parce que si vous avez la possibilité, nous sommes sur un plateau. Parfait, si on met par exemple M. Tchenkam ou Alain Dou dans une mangeoire, ils vont voler. Ah bon? Oui. Amen. Je le dis pourquoi, c'est parce que quand vous n'avez pas la possibilité de le faire, j'ai dit, quand vous n'avez pas la possibilité, oui, vous avez parlé à l'heure, je vous ai écouté. Mais quand vous n'avez pas la possibilité de voler, vous regardez que d'autres personnes, Monsieur Tchenkam, vous avez même si vous gérez 1 milliard, mais j'ai dit, quand vous n'avez pas la possibilité de voler, n'en voulez pas ceux qui volent. Parce que si on vous met là-bas, le débat est terminé. Merci à Rodrigue Adalbert Revina, merci à Bertrand Tchenkam, merci à Lendouk, merci à Jeanne Rosine, très incisive ce matin. Hein. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Je vous donne également rendez-vous ce dimanche, comme d'habitude, à partir de 11h30. Cette fois-là, ce sera le grand débat de la semaine, comme d'habitude, avec mes invités de poids pour des analyses extrêmement pointues. Je souhaite à tous et à toutes une bonne fin de semaine. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore